va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h avec vous aujourd'hui, Isabelle Alonso, Valérie Mérès, Titoff, Gérard Miller, Christophe Beaugrand et Claude Sarraute. J'ai terminé par ma Claude. Je la sens en forme aujourd'hui. Je sens qu'elle a besoin en plus d'un peu de réconfort. Voilà. Elle a besoin d'amour. Ouais. Il sait tout, lui. Et oui, je vous ai vu arriver ce matin un peu penaude. Oui. Clopin. Alors, Qu'est-ce que t'as fait de ta nuit? non, mais t'es tombé combien de fois avec le verglas? Non, je suis pas tombé, mais c'est pire. Il m'a téléphoné pour m'engueuler. Ah bon? Non. Oui, il m'a Pourquoi? dit, écoute, la tati Daniel, ça suffit. J'aimerais un peu plus de Mamie Nova, s'il te plaît. C'est ça qui l'a épuisé, parce que je trouve que, je sais pas, Laurent, je vous sens un peu... Ah non, ça c'est le Ah non, pot-au-feu, je sais. c'est le pot-au-feu de Lynn Renaud qui m'a épuisé. Parce que après la représentation qui déjà se termine à 23h30, il y avait un beau dîner, un pot-au-feu à préparer. Enfin, C'est elle-même qui l'a Et en préparé, plus, il te j'imagine. trompe, hein, il te trompe. Ah, mais c'est vrai qu'on s'amuse bien avec une Renault. C'est pas Claude Sarraute qui ferait un pot-au-feu. Elle l'a fait elle-même? Ah bah oui. Mais dans le Pas théâtre? tout à fait, mais enfin, dans le théâtre. Dans le théâtre, Dans le mon théâtre. Dieu. Les dîners après représentation dans le théâtre, ça va être génial. Ah, Avec c'est une génial. Renault. Non, Claude, elle peut te préparer une vodka tonique, par exemple. Ça n'a rien à voir qu'un pot au Ah non, feu. ça, moi je connaissais qu'une dame un peu âgée, c'était Claude Sarraute, mais j'avais pas de moyen de comparer, en fait. Il y a de la concurrence, il y a de la Et concurrence, en fait, Claude. c'est pas terrible. Je suis jalouse. Elle apprend des textes énormes. Elle est ravissante. Mais ouais. Elle a un décolleté, mais vous verriez le mien, c'est plein de puces. Non, s'il te plaît, non. Elle a un décolleté, mais comme ça, je l'ai vu à la télé chez lui, Ouais. chez Laurent. Jamais vous nous avez fait un pot-au-feu, Claude. Ça, c'est vrai. Bah oui, mais t'es pas actrice. Les actrices, il faut s'entretenir au niveau de la poitrine. Ah bah c'est sûr qu'il y a une bonne base, hein, Valérie. Toi, C'est vrai. T'as du sacré boulot, non? On pourrait même en prendre un peu pour la fumer. Non, Titoff, il n'y a pas de boulot. Enfin, si, il y a du boulot, faut arroser tous les jours à l'eau froide. Ouais. Il faut masser aussi. À l'eau froide, tu parles? Ah oui, à l'eau froide, moi, c'est ce que je fais. Je suis obligé de vous interrompre parce que j'ai Nicolas qui patiente au téléphone. Bonjour Nicolas. Bonjour tout le monde. Vous êtes rapi, vous êtes rapi. Vous voyez que je suis fatigué. Rapide. Vous êtes rapi, mais alors rapi d'apprendre que... Donc ravi. Rapide avant. On va essayer de traduire, c'est ça. Donc, ravi d'apprendre. Alors, Vous êtes ravi d'apprendre que Isabelle Alonso va sortir un nouveau roman. C'est ce que vous m'avez écrit. Ah oui, tout à fait. J'étais déjà ravi d'avoir pu lire son premier roman. Enfin, son premier, je sais pas. En tout cas, Non, c'était pas son premier. d'Isabelle Dudel, Maman, dans lequel elle évoquait la disparition de sa maman. Et je veux dire, j'étais tellement bien écrit et tellement émouvant que ça donne vraiment presque envie de faire la sienne. Ça, c'est très drôle. J'en ai entendu. Ça, c'est un compliment. On a entendu des compliments sur un roman, mais comme ça. Toutes les mamans génial. vous remercient du fond du cœur. Ça, vraiment, c'est tellement mignon. C'est affreux. C'est quand votre prochain, ça s'appelle comment? C'est le 5. Non, mon papa, il est très très vivant. Ah bon. Ça s'appelle Roman à l'eau de bleu et ça sort aux éditions Héloïse d'Ormesson le 5 Et avril. c'est un vrai roman ou c'est un truc encore sur les femmes et tout ça? C'est un vrai roman. Oh là là. Je pense, Laurent, Non, parce que moi que j'aime bien un vous livre allez sur deux adorer. d'Isabelle. Alors Ouais. voilà, elle le sait. C'est quand elle nous fait ses essais sur les femmes, les machins, là, gna 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 gna. Ça m'emmerde, mais quand elle fait ses romans, j'adore. D'ailleurs, Voilà. Laurent ne se prive pas de me le dire. Il me dit, mais tu te rends compte que t'emmerdes tout le monde? Il me dit comme ça. Ça fait plaisir. Alors là, sur le sexe, là, ça a bien marché. C'est un Tu parlais roman. de la vie sexuelle, Ça parlait de. C'était bon pour toi, Titoff. Là, le prochain, ça parle des femmes, mais c'est un roman. C'est un roman, une totale fiction. J'ai au téléphone Guillaume. Bonjour Guillaume. Salut Nicolas. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Il a 20 ans, Guillaume. Je vous permets de vous adresser aujourd'hui Claude Sarraute. Je voudrais simplement lui dire et voilà. Oh, gna, gna, gna. Bah dites-lui Il vous-même. a 20 ans, il s'intéresse à Claude. Oh, oui, dites-lui vous-même, Guillaume. Je voulais juste dire à Claude Sarraute que je suis un grand admirateur, que j'aime beaucoup Claude Sarraute, qu'elle me fait énormément rire et que je l'ai découvert grâce à ma maman qui écoutait votre émission il y a quelques années et que je suis un grand fan de Claude Sarraute. Oh, mais toi, C'est t'es vraiment les mignon. témoignages comiques. On va en avoir un pour Beaugrand maintenant. Non, Qui t'aime bien. Mais Guillaume, vous connaissez pas Lynn Renaud alors? Ah si, je connais le Renault, mais je préfère Claude Ah Sarraute. non! Ah, bravo, mon bébé à moi, mon petit chéri. Vous aimez pas Est-ce les que tu nichons, veux- alors? Est-ce que tu veux que je t'adopte?
Ah bah avec plaisir. Ah oui, ça c'est une bonne idée, je pense. Et attention, c'est pas de tourpeau quand elle adopte. Hein. J'adore Oui, mais il y en a adopter. plus pour longtemps. Non. Attention, elle a un bel appartement, il y a de l'héritage en vue, Ah hein, oui, ça vaut le coup, Guillaume. Ah bah écoutez, avec plaisir. Enfin, elle a Il y plusieurs. a des travaux, hein, il y a des travaux dans l'appartement. Pour faire toute la. Oh, Il y a des beaucoup travaux. d'enfants. Ouh, il y a des travaux. Bah, il y a toute la déco à refaire. Oh. Faites quoi dans la vie, Guillaume? Antiquaire? Je suis présentateur d'une émission sur Internet Ah, c'est pas vrai. Une émission sur Internet qui s'appelle comment? qui s'appelle Sprint. C'est une émission de cyclisme sur le site cyclismeactu.net que Ah bah. doit connaître Arnaud de sa mère, Ah, certainement. il n'est pas là aujourd'hui, mais sûrement. Alors, très bien, une émission sur le cyclisme. Et vous aimez Claude Sarraute. Ouais. Tout est possible. Bon, pas trop de rapport, mais c'est Non. pourquoi. Le Mais il y en a dopage aucun. peut-être, le dopage. Elle est chargée, hein, maman. Hein. Ça en fait deux autour de la table. J'aimerais bien. Ah, si quelqu'un pouvait me dire où je pourrais trouver ce que je prenais. quand Ben, on j'étais- peut pas, il est en garde à vue, le mari de Janine Longo. Bon, c'est rien pour toi en ce moment. Qu'est-ce que tu prenais quand t'étais Ça jeune? va. Mais j'achetais en pharmacie Ah, il y a 60 ans, il y a Ah oui, 70 maintenant ans. c'est interdit, c'est Bah ça oui. Oh ma Alors, pauvre. le Maxiton, la Coridrane, Le maxiton, mais il y en a pas un autour de la table. Sartre a écrit tous ses derniers livres. Filez-lui les baffes, les filles. J'ai pas cité de nom. Je n'aime pas du tout Miller et Alévèque. Ils sont vraiment trop de gauche. C'est du parti pris. Je préfère tous les autres chroniqueurs de gauche beaucoup plus modérés. Ouais. Voyez, C'est Gérard. qui les autres chroniqueurs de gauche beaucoup plus modérés dans l'émission? Stevie, Christophe Ouais, Beaugrand, c'est ça, ouais. Stevie. Titoff, Oui, qu'est-ce qu'il est de Claude gauche. Sarraute. Claude Sarraute, elle est de gauche modérée, Claude Sarraute. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vu le président il y a 2 jours. Nicolas Sarkozy? Non, le futur président, je veux dire, Hollande. Au dîner de SOS Racisme, où je vais chaque année, il est venu comme Mitterrand venait d'ailleurs à l'époque, c'est ce que... Et vous n'étiez pas hier au CRIF, Claude Sarraute, vous qui... Mais non, jamais ils m'ont invité au CRIF. Comment se fait-il? Parce qu'ils savent peut-être pas que je suis juif. Faut qu'il soit sourd. quand même. Hein. Ils ont pas le budget. Non, mais c'est vrai ils ont C'est le pas qu'ils budget pour savent les pas, voisins. c'est qu'ils en ont honte. Mais c'est vrai, Claude, t'en parles jamais. C'est pas vrai de dire ça. D'ailleurs, ce que je viens de dire est faux. Parce que quand je fais ma marche quotidienne, enfin maintenant, je la fais moins longue parce que je tombe tout le temps. Mais allez, il y a une longue époque où j'allais dans le Marais qui est derrière chez moi. Ah, bien sûr. Ben, je pouvais pas faire 3 pas. Parce que quand ils voyaient mon étoile de David, oh, madame, est-ce qu'on vous aime? Bah, c'était dans le temps, parce que maintenant, quand t'es une fille, t'es tranquille dans le marais. Jean-Michel est au téléphone. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Oui, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Qu'est-ce que vous vouliez nous raconter, vous, Jean-Michel? Là, vous écoutez les podcasts mercredi et jeudi. Ah, vous avez failli mourir étouffé. Ah bon? Oui, à cause de Gérard. À cause de Gérard Miller, pourquoi? Parce qu'il nous a raconté qu'il a été garde du corps. Et franchement, ça fait un choc d'entendre Gérard Miller dire « J'ai travaillé comme garde du corps ». J'ai failli mourir à cause de vous, Gérard. Vous qui faites quoi, les 54 kilos tout mouillés, vous commencez toutes vos phrases par « Je m'excuse » et vous voulez nous faire croire que vous avez travaillé comme garde du corps. Mais je suis d'abord un tout petit peu plus gros, 55 kilos, mais j'ai pratiqué alors une méthode de lutte qui s'appelle le veau vietnamien, VO accent circonflexe. Le veau vietnamien. Le veau vietnamien. Bravo le veau. Alors, Ça mais fout vous la ne trouille, connaissez hein. rien, vous connaissez le jiu-jitsu et d'autres, mais le veau vietnamien, c'était les méthodes de lutte de l'armée vietnamienne à la grande époque. Et j'ai été effectivement garde du corps, je n'y peux rien. Il me fait peur. Ça explique en partie pourquoi eu l'extrême plusieurs gauche a échoué. Hein. Moi, je me Non, demande, mais est-ce il que- était garde du corps là-bas, là-bas, chez les Viettes. Mais- Ils sont encore plus Chez les petits. Viettes. que lui. Alzheimer est une maladie qui sensibilise énormément l'opinion, mais on peut tout de même en rire, me dit Eliane, qui me raconte cette histoire d'un vieux monsieur couché dans son lit et qui crie « Le revolver! Le revolver! Le bazooka! Le bazooka! Le fusil! Le fusil! La mitraillette! La mitraillette !» L'infirmière entre précipitamment dans la chambre et l'engueule. Dis donc, enfin, ça va pas de crier comme ça? Vous croyez encore pendant la guerre? Puis c'est quoi cette odeur d'urine? Ah, c'est ça! Le pistolet! Le pistolet! Très drôle. Bonjour à toute l'équipe, j'ai 19 ans et je suis votre émission depuis le début de l'année. Je dois dire que c'est un vrai régal de vous écouter tous les jours. Ah bah, il a pas laissé son téléphone, c'est dommage, on peut pas l'appeler alors Étienne. Il y en a pas un seul qui est content que je sois là. Et vous en avez pas trouvé un.
Non, c'est vrai. J'ai pas de mail pour vous, Valérie, aujourd'hui. Ah, j'assisterai à l'émission demain, jeudi 9 février. C'est aujourd'hui, ça. Avec mon copain Pierrot. Nous sommes italiens. Ah bah Pierrot, pas Pierrot Bénichou. Nous sommes italiens tous les deux. Où ils sont les Italiens? Ils sont là? Ah bah voilà, parfait. Buongiorno. Nous habitons à Paris depuis 5 ans. Bah, vous êtes plus italien si vous habitez Paris depuis 5 ans. Si, quand même, vous êtes italien. Si, ils sont italiens. Je suis un nouveau fan de l'émission. On dirait un portugais, là. Et Glazia, je vous adore tous. Et il y adore Valérie Mérez. Te quiero. Non, je sais pas comment on dit je t'aime. Ti amor. Non, mais c'est Je suis vraiment pas fait pour les langues. Quoi? Vous allez en Italie tous les ans, quasiment, depuis que je vous connais. Et il dit Et il sait pas dire ti amo. Il sait pas parler d'amour, il sait parler que de cuisine en italien. Ouais, c'est vrai. Je suis un nouveau fan de l'émission et je vous adore tous. Nous allons nous marier à New York le mois prochain. Wow. Bravo les Italiens. Bon, il faut préciser que ce sont 2 garçons pour les auditeurs. Pourriez-vous demander à mon ami s'il est sûr du choix qu'il a? Ah bah dis donc, on va pas se mêler. Génial, on se croirait dans une télé-réalité, j'adore. C'est absolument incroyable, ça. Maintenant, on est obligé Non, on fait pas ça. Vous voulez qu'on vienne vérifier les draps aussi tant que vous y êtes? Non, c'est Faut dire qu'ils sont très beaux. Moi, de mon côté, je voudrais lui dire que je l'aime beaucoup, que j'ai hâte d'avoir la bague à mon doigt. Voilà. Oh, c'est mignon, ça. Claude, Ça, à mon avis, là, il a des crédits à payer, il a des trucs, il est pressé. Claude, vous pouvez les bénir, Claude? Écoutez mes enfants. Non, mais c'était une blague, Claude. On n'attend pas une bénédiction. Si. Comment ils vont pas se marier? Mais Bah si, ils vont se marier, mais Eh t'es ben, pas Si, obligé mais de c'est pas leur toi dire, qui vas aller. À New les York bénir. en plus, c'est Ah, bien. bah, j'avais voulu leur dire mes vœux. Alors vas-y. Allez-y. Vous allez vous engager pour la vie, devant Dieu, devant les hommes. Et j'espère Surtout que devant vous les hommes. tiendrez... Parfois même derrière. Non, c'est bien votre discours, Claude. Ça part bien. Ça leur fait plaisir, je vois ça. Bonjour à toute l'équipe. J'ai regardé 50 minutes Inside samedi dernier. J'ai vu le reportage sur les bébés Cadom avec un beau et grand bébé dans une grenouillère bleue. C'était Christophe Beaugrand. Bah oui, vous nous aviez montré C'était il y les a 15 photos. jours, ça c'est un vieux mail. Ah, Ou bah alors oui. il y avait une rediff peut-être. Mais les gens ne s'en remettent pas, vous savez. Ah bah oui, bah alors vous allez voir samedi prochain, je suis déguisé en Martina Navratilova à l'Open GDF Suez. Qu'est-ce que vous avez fait en Ah bah, c'était magnifique. J'ai essayé d'aller dans le tournoi des personnalités avec Amélie Mauresmo. On m'a refusé. Je ne comprends pas pourquoi. Elle m'a dit que j'avais trop de poils aux jambes. J'avais une jupette magnifique. Je l'avais achetée chez Gosport. Quel métier de journaliste formidable Mais il fait. hein. alors, j'ai une question sérieuse. Est-ce que tu as ta carte de presse actuellement? Oui, je l'ai encore. Bon, est-ce que tu penses qu'on va la renouveler? Je l'ai reçue la semaine dernière, celle pour 2012. Mais non, mais je suis sûr que je te plairais en jupe. Regarde. Non. Non, mais ça, c'est pas Mais très j'ai remarqué radio. que souvent, quand tu te déguises avec des jupes quand même. Non, pas toujours. J'ai des robes parfois. Charlie Winston est actuellement en tournée dans toute la France. De retour au Casino de Paris les 19 et 20 septembre. Les réservations, c'est dès maintenant. Where can I buy happiness? Marie-Claude m'envoie un mail. J'adore vos émissions, mais ne parlez pas tout le temps, ça devient pénible. Ça, quand même, à la radio, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh ben, tais-toi. Qu'est-ce qu'elle suggère? Même l'après-midi, tu devrais pas parler, de présenter les gens, tout ça. Bah, je vais me taire, alors. Allez, démerdez-vous, alors. Petite minute de silence. Mais ça ne me visait pas moi spécialement, hein. C'était vous tous, tout le monde, tous ici, on parle trop, en fait. Ah, elle veut de la musique. Oui, voilà, bah, on vient d'en passer, on peut pas en passer tous les 2 minutes non plus. Ah, Kamel m'écrit pour Gérard Miller. Il est drôle, il est intelligent. Il faudrait que tout le monde arrête de dénigrer Gérard, qui est à mes yeux le meilleur chroniqueur. C'est ton frère qui a fait le Il mail. est intelligent, humain, avec beaucoup d'empathie. Même si j'adore Bénichou, Sarraute et Alévêque, je trouve que Miller regroupe ces 3 chroniqueurs en même temps. Le phrasé de Pierre Bénichou, la folie de Claude Sarraute et la révolte de Christophe Alévêque. En tout cas, et au-delà de tout ça, je vous adore vraiment et depuis des années, vous me faites rire. Arrêtez de fêter les anniversaires des auditeurs, on n'en a rien à faire, me dit Kamel. Ah, c'est quelqu'un qui, vous voyez, est Très un sensé. dans son- Mais il n'y a son pas mail. de vanne. Non, Il y est a pas de terminé vanne, le mail. y a pas il n'y a pas de vanne. Non, le mail est une vanne, en fait. On fait quand même des anniversaires, même si Kamel n'aime pas ça, Gérard. Oui, oui. Ouais, allez, on en fait un ou deux. Faut bien qu'ils se plaignent d'un truc. C'est Robin, mon petit ami, qui m'a littéralement converti à votre humour. J'aimerais d'ailleurs que vous l'appeliez, car il fête aujourd'hui ses 24 ans. Bah, ça se fête aussi. On va essayer d'appeler Robin. C'est Sandra qui veut qu'on J'aime l'appelle. bien, ça se fait aussi.
aussi. Et les 25 ans aussi, franchement. Oh, 16 ans, oh oui, ça se fête. Et 85, on va le fêter. Oh, bah oui. On va le fêter à Cuba, je te faut qu'on signale. en reparle, C'est d'ailleurs. peut-être- Moi, j'ai Ah déjà bah oui, répondu que je parlons-en, viens à Cuba. parlons-en. Vous y allez, vous avez dit oui, vous Évidemment, j'ai dit tout de suite oui. Avec Ah. 1000 J'ai points ravi. d'exclamation. Et vous Isabelle, vrai. vous venez à Cuba? Mais moi, je suis à Avignon pendant ce temps-là. Ah, c'est vrai que tu joues à Avignon. Ah, je suis désolée. Ah bah moi Je serais aussi. bien allée à Cuba. C'est en pour te juillet dire. C'est en Bon, juillet. bah, Je je suis en dis juillet. ça, moi, je serai au J'étais en théâtre à Tunisie Paris. en parlant de. Robin, En si vous parlant- laissez un message, j'attends le bip. Merci. Après les bips. Une fois votre sérieux, message Robin. enregistré, vous pouvez raccrocher ou taper dièse pour le modifier. Robin des Bois. Voilà, L'homme voilà. qui n'a jamais On peur. est confus, hein. La vie croquette. On est confus parce que là c'était le générique de Davy Croquette, donc c'était Vous pas vous souvenez, oui. Ah non, c'est je m'appelle Robin des Bois. Je m'en non, vais mais- par Mons et par Bois. Quoi, Arrête, Claude? parce qu'il va raccrocher. Mais non, c'est un répondeur. Eh ben oui, mais il va il aura le répondeur. Quand il va décrocher le répondeur, Oui. il entend toutes ces folies. Alors il va dire c'est encore des fous qui m'emmerdent, il va raccrocher. Ben, il a pas et tort. tu pourras pas lui dire bon anniversaire mon petit bonhomme. Eh de bien, la c'est part. fait. Salut Robin. Bon, un dernier pour la route alors. Fabrice. Laurent, oui. vous parliez de Cuba, de voyage et tout. Moi, je rentre de Tunisie, là. Ah oui, alors, racontez. Hier soir. C'est incroyable, hein, j'ai joué au festival. Ça de a changé Tunis. beaucoup la Tunisie? Ça a changé. Enfin, j'étais y allé depuis 2 ans, j'ai pas trop vu. Donc, enfin, quand on arrive comme ça, c'est spécial. Enfin, il parle beaucoup de la révolution, tout ça. Et c'est vrai que, enfin, moi, à la base, comme il parlait alors qu'est-ce que vous pensez du printemps arabe, tout ça, et j'ai dit que sur la première fois que j'avais entendu le printemps arabe, j'ai cru que c'était un nouveau magasin Tati qui s'était ouvert. Et je suis pas sûr que j'ai marqué un grand coup en arrivant comme ça. C'était ma première interview. Et ça s'est bien Et ça passé? s'est super bien passé. Il y a un théâtre magnifique, c'est le théâtre municipal de Tunis. Il y avait premier soir, c'était un plateau d'humoristes avec plein d'humoristes tunisiens. Et j'ai joué mon spectacle là-bas hier soir ou avant-hier soir, voilà. Eh ben moi j'ai Voilà. passé 25 minutes au square Notre-Dame. J'ai été accueilli formidablement. Qu'est-ce que vous avez fait au square Notre-Dame? Eh ben les vieux doivent aller s'asseoir sur les bancs prendre l'air. Alors je me suis assise. Et ça a beaucoup changé ou pas? Ça a beaucoup T'as donné changé. à manger aux pigeons? Non, je peux pas, j'en avais pas. Ah bah de tant grain. mieux. Non, mais c'est bien. Ça a un peu changé forcément. Oui, par rapport depuis la Révolution, ça a changé ou pas? Mais pas la Révolution tunisienne, la Révolution française. C'est plus froid maintenant. Hein, c'est Ah, il fait Ah plus bah froid, oui, c'est sûr, oui. pas la bonne Bah saison. oui, bah, ça y est, en Mais- juin ou juillet. et toutes les vieilles dames étaient très gentilles avec moi et même le gardien, il m'a fait un signe. Le gardien de square? Le gardien dans du le square. Oh, pas un vrai. début Ah d'histoire oui. peut-être. Et alors, Eh racontez. ben, non, voilà. Ben, alors, C'était pas un gardien. Mais les dames, elles étaient gentilles avec toi? les dames, elles Oui, étaient parce que quand il y a gentilles. Lynn Renault qui va, tu vois comment elles sont gentilles avec elle. Mais maintenant que tu as trouvé un endroit où aller, t'es peut-être plus obligé de venir ici alors. Il est drôle ce Gérard Miller quand même. hein. Ouais, moi je l'aime beaucoup. Ah oui, ah oui. Ouais. Ah, il y a des moments comme vous étiez dur avec Mais lui. je suis dur avec Mais tout c'est le fini. monde. Comme je vous ai dit d'arrêter d'être Tati et Oui, Daniel, maintenant vous êtes Mamie Gâteau. C'est Mamie bien. Gâteau, C'est c'est mieux. ça. Moi, je vous préfère en Mamie Ah, Gâteau. Mamie Nava, tu avais dit. Oui, ou Mamie Gâteau. Je vous aime mieux gentille que méchante, vous savez. Ah bon Ah oui, moi aussi. Ah oui, oui, oui. Tu étais Ah devenue oui. trop méchante. C'est avec Ah, lui que j'ai eu raison de l'appeler pour lui c'est vrai. dire. Tu étais devenue trop méchante. Ah, je alors- resserre, parce qu'après, c'est son avenir dans l'émission qui était en jeu. Ouais, c'est sûr. Non, les chroniqueurs disaient, moi je veux bien venir, mais pas le jour où il y a Claude Sarraute. Hein, Gérard? Oui, avant on disait juste ça pour Pierre Bénichou, maintenant il dit Ah non, moi je le dis que pour Pierre. Ah, ça, Claude. oh, Pierre, il vous adore, Valérie. Ah bah oui, pour me tripoter. hein. C'est vrai, il tripote. Hein. Ah, il tripote à fond. Ouais, ouais. Moi, il m'a jamais tripoté. Bah évidemment. Cet Ah étonne. non, pas évidemment. Un dernier anniversaire avant le flash de 16h. On essaye là, on n'a pas eu beaucoup de Ah non. réussite aujourd'hui. Hein. Fabrice qui fête ses 30 ans et c'est Ça se Olivier qui me dit mon petit frère aimerait sûrement un coup de fil de votre part. On va essayer. De Sûrement. plus, il est doté d'un organe vocal époustouflant qui met en émoi son public quand il fait du karaoké. Alors, est-ce qu'il va répondre? Oui, allô? Ah, allô, oui, bonjour. Ah, comment allez-vous? Enfoiré. Comment ça, putain d'enfoiré? Bah, je vous remercie. Mon frangin, forcément. Ah, bah, vous êtes au courant alors? Ben non, mais je m'en doutais, ça m'étonne pas, j'ai essayé de le faire pour son anniversaire et... Eh donc, bon alors et ça a foiré, vous l'avez même pas appelé. foiré, t'es bro.
Bah oui, mais là, nous, pour vous, Fabrice, on vous appelle. Hein, parce que c'est gentil. alors. Pourquoi Ça me Parce qu'il touche nous a dit que énormément. vous chantiez formidablement bien. Non, parce que vous avez un bel organe. Voilà. Ah, voilà, oui. C'est vrai que vous êtes le roi des karaokés? Non, j'anime quelques karaokés de temps en temps, mais c'est tout. Ah, vous les animez. Et vous chantez un peu aussi. Allez, un échantillon, quoi. Ouais, je chante aussi, mais je chanterai pas à la radio, alors. Allez. Oh, pourquoi Allez. Non, pas du tout. Je veux pas passer pour un con devant des millions de... C'est trop tard, Fabrice. Ah, il est malin, Fabrice, quand même. Et ça lui fait quel âge à ce garçon? 30. Ça me fait 30 ans, tout juste. Ah oui, c'est joli. 30 ans. Et vous n'écoutez pas notre émission, c'est votre frère qui... Si. Ah, Si, bon. si, j'écoute régulièrement. Hein. C'est pour ça qu'il veut pas chanter. Alors, oui, mais tu vas pas passer pour un con. si pour votre anniversaire, vous deviez choisir ce soir, je vous offre un dîner. Hein. Ce soir, vous habitez où d'abord, Fabrice? J'habite sur Aix-les-Bains. Aix-les-Bains, c'est pas mal. Je vous offre un dîner dans un bon restaurant. Vous avez le choix entre passer ce dîner avec Isabelle Alonso, Claude Sarraute, Titoff, Gérard Miller, Valérie Mérès ou Christophe Beaugrand. Vous choisissez qui? C'est dur. Hein. Bon, ça sera pas Miller. Non, déjà, pour l'élimination. Alors on élimine Miller, d'accord. Après. Oh, Valérie Mérès. Eh ben ça, c'est un garçon qui a du goût. Hein. Ah. En plus, j'adore Aix-les-Bains. J'adore le lac. On fera un tour. Bah là, Oui, il est un peu sans gelé, à mon problème. avis. Vous êtes marié, Fabrice? Non, je suis suis pas en couple, jalouse. mais pas encore marié. En couple, mais pas marié. Il est encore temps. Je suis pas jalouse. Et puis vous êtes célibataire, Valérie, plutôt, non? Ça, je ne dis pas ma vie privée à la radio. Il y en a trop qui Je suis très attendent. heureux en couple. Ah, vous êtes très heureux en couple? Oui. Moi aussi. Hein. Ça n'empêche pas. Bah alors, pourquoi Valérie Mérès alors? En toute amitié. Pourquoi pas Titoff pour passer une bonne soirée à parler football? Ah ouais, Non, ouais, bien j'aime pas sûr. le foot, déjà, donc c'est raté. Mais bah, il est formidable, ce garçon. On peut faire une soirée karaoké si vous voulez. Ah bah voilà, Ah ça, bah c'est une voilà. bonne idée. Eh ben, alors, voilà. voilà. C'est pour Bon, ça bah, qu'il veut vous dîner venez avec moi, tous- c'est parce vous qu'il venez sait que tous avec j'adore. les Eh oui, une Organise bonne soirée ça. avec Christophe Beaugrand, un karaoké, il tiendra le micro. C'est pas sympa? Allez, on fait un petit karaoké ce soir. Ouais. J'ai l'impression que j'ai pas raté la soirée que vous me proposiez. On va se gêner sur Europe 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Isabelle Alonso, Valérie Mérès, Christophe Beaugrand, Titoff et Gérard Miller sont avec vous jusqu'à 18h, 2 heures à passer en leur compagnie. Et pour commencer cette première heure entre 16h et 17h, même si nous sommes là depuis évidemment 15h30, je le rappelle pour ceux qui arriveraient seulement maintenant, pour commencer cette première heure, Nathalie et Rami, bonjour. Bonjour. Nathalie est à Albi, oui, raclez-vous bien la gorge, Rami, attention. C'est fait. C'est fait, voilà. Vous êtes à Clichy, mais faisons d'abord connaissance avec cette albigeoise, on dit. Oui, c'est ça, tout à fait. Que faites-vous, Nathalie? Pour l'instant, je suis à la maison avec mon petit bébé. Ah, quel âge a-t-il? Il a 3 mois. Oh. Comment il s'appelle? Antonin. 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 Ah oui, vraiment du sud Antonin, alors. Voilà, c'est ça. Et avant d'avoir Antonin, vous faisiez quoi, putain? J'étais et je suis toujours éducatrice spécialisée. Très bien. Et vous allez reprendre votre travail assez vite. Voilà, j'espère. Il dort bien, Antonin? Oui, impeccable. Ah. En plus, elle a Il de est la bien chance. rodé, c'est le 3e, donc... Ah oui. Celui-là, il n'avait pas le choix. Nathalie, vous allez affronter Rami, qui est à Clichy. Oui. Ah, il est en pleine forme. Hein, Rami, faites vous gaffe. êtes jovial. Il a l'air triste. Il est ravi, Rami. Rami, vous êtes en voiture, c'est ça? Non, en fait, je suis au bureau, là, je suis à Opéra. Ah, c'est pour ça. Vous êtes vous parlez opérateur, c'est ça? Non, il Non, a à Opéra. Opéra. Il est au bureau, il Je a suis dit. ingénieur en informatique. Ingénieur en informatique à Opéra, pardon, Rami. Vous avez un petit message à faire passer à mes camarades? Non, rien de spécial, en fait. Non, tu veux pas un peu insulter Gérard Miller comme ça, juste pour le plaisir? Vous gagneriez des points. Hein. Est-ce que vous avez choisi votre candidat, vous, pour la présidentielle déjà, sans me dire qui, hein? Oui, mais j'hésite encore, en fait, à cause voilà. de son plan économique. Beaucoup de Français hésitent comme ça, c'est Oh, vrai. beaucoup, oui. Non, mais c'est On vrai, le voit dans les ils n'ont sondages, pas oui. fait leur choix encore. Non, c'est vrai. Mais Gérard, qu'est-ce que vous Mais pensez? bien entendu, beaucoup de gens hésitent entre Hollande et Mélenchon et je les comprends. C'est un vrai choix, moi-même j'hésite. Rami, Nathalie, attention, le match qui vient va peut-être vous permettre de partir pour une jolie résidence Lagrange Prestige. Ah, ça fait rêver. En plus, c'est vous qui la choisirez. Il y a un billard, il y a une cheminée, il y a une piscine couverte chauffée. Enfin voilà, c'est du haut de gamme, les résidences Ouais, c'est Lagrange. bien, Vous choisirez la Plagne, la Toussuire, Font-Romeu, Saint-Gervais, les Arcs ou l'Alpe d'Huez. À vous de nous dire, mais une fois que vous aurez gagné, Nathalie et Rami, voici la question. Vous êtes prêts? Oui. À partir d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut acheter à Paris pour 9,95 €, une semaine après Londres? Réfléchissez bien. Moi, je le sais.
Donc vous avez peu de 5 temps. secondes. Non, tu peux laisser Vous plus. pouvez répéter la question? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut acheter pour 9,95 € à Paris depuis aujourd'hui? Et c'était le cas depuis une semaine à Londres. Qui joue du piano? Tu le sais, Gérard? C'est un objet de tous les jours? Oui, on peut dire ça. Oui, de tous les jours, parfois tous les 2 jours, ça dépend qui. Non, Titoff, s'il vous plaît, laissez-nous. Il est toujours... Rami. Franchement. Je suis là, je réfléchis. Claude, Ça a failli arriver plutôt. Enfin, il y a déjà quelques temps à Paris déjà. Allez-y, alors dites-le. C'est le slip de David Beckham. Pas le De la slip, marque, pas enfin, le slip de David caleçon. Beckham. Ouais, la marque de David Beckham de slip. Oui, j'ai dit la Il phrase. les à essaye l'envers. pas avant quand même. Le slip Ça serait- David Beckham, bonne réponse de Titoff. Ça, c'est formidable. Tu gagnes pour un slip et pour un footballeur, c'est vraiment tout ce que j'aime, moi. Tu n'aimes pas les slips, Je suis désolé, Gérard, c'est la une C'était dans le de Parisien. la plupart des journaux aujourd'hui, le slip Beckham. C'est marqué David Beckham dessus? Non, c'est H&M. C'est un prix Ah, raisonnable, dommage. faut bien dire. J'ai vu la pub à la télé hier soir. Une pub très sexy, il y a plein de tatouages, coiffé comme ça avec la Ouais, mais moi banane. et en j'ai slip, vu la il y a, pub aussi, mais je n'ai vu que David Beckham, j'ai pas vu son slip. 9,95 €, un slip qui marie qualité et fonctionnalité, chérie Isabelle. Mais ça, la c'est ce fonctionnalité d'un slip, on l'oublie trop souvent. Il y a la petite ouverture, c'est ça? C'est une nouvelle Que ce soit ligne de pratique. sous-vêtements lancée à Londres la semaine dernière. David Beckham Bodywear pour H&M qui débarque aujourd'hui en France. Vous pouvez choisir les caleçons, les boxers, les slips, Ah, d'accord. les marcelles ou, cher Gérard, les pantalons de pyjama pour vous. Vous ne le saviez pas, Nathalie? Si, mais j'ai vu la une du... Mais c'est un caleçon, plutôt. Voilà. Oui, un caleçon ou un Pas slip. percuté, voilà. Vous n'avez pas dit caleçon non plus en même temps, hein, mais vous m'auriez dit caleçon, je vous aurais accordé la bonne réponse, Mais Nathalie. j'ai dit en même temps que Titoff. Ah non, vous n'allez pas me le refaire là. Au revoir Nathalie, au revoir Rami. Il y en a 4 dans le 7e arrondissement de Paris. C'est là où il y en a le plus. Mais quoi donc? Est-ce que c'est quelque chose qui se voit dans la rue? Oui, dans la rue on peut voir. Est-ce que c'est du mobilier urbain? Non. Est-ce que c'est la mairie qui les a placés là? Non. Est-ce que ce sont des vitrines? Non. Des ministères? Non. Est-ce que ça a un rapport avec le froid? Non. Est-ce que c'est lié à une activité commerciale? Non. Est-ce que ça restera toute l'année? Non. Est-ce que c'est donc provisoire et ça c'est pas lié à l'hiver néanmoins? C'est provisoire et ça n'est pas lié à l'hiver c'est néanmoins. C'est dans le 7e arrondissement? Oui. Il y en a 4? Ouais. C'est 4 personnes qui payent pas l'impôt sur la fortune? Non. Ça a à voir avec Madame Dati? Non. Est-ce que c'est quelque chose de décoratif? Non. Est-ce que c'est lourd? Non. Ah, c'est quelque chose qui sert à rouler? Non. Est-ce que ça a une utilité? Oui. Ouais. C'est des restos du cœur? Non. Ah, c'est un magasin. Il y en a 4 dans le C'est un 7e. lieu. C'est l'arrondissement où il y en a le Il y en plus a dans le Paris. plus. C'est un lieu. Ça a à voir avec c'est un lieu. le côté rupin de l'arrondissement? Du ou tout. pas C'est du lié à tout une activité caritative? Non. C'est des toilettes spéciales. Des toilettes spéciales, non. C'est pour Est-ce faire du qu'on peut sport. rentrer dedans à plusieurs? Oui. À plus que 50? Oh, ça, j'en sais rien, ça dépendra. Il y a ça et Christophe qui se réjouit bêtement. Ah oui, Bien on peut rentrer C'est dedans à plusieurs. Ça dépend, certains oui, d'autres. Hein. Sur les 4, il y en a sûrement des plus grands que d'autres. Voilà. Pour avoir très chaud? Non. Mais non, on a dit que c'est un rapport avec l'hiver. À chaque fois, c'est une question Est-ce que c'est difficile. en Est-ce que ça rend un C'est service une question public? maline qui, à mon avis, peut nous tenir jusqu'à, allez, on va dire, tiens, ça peut nous tenir jusqu'à 16h30. Ah, c'est sûr. Bon, est-ce que c'est une mission de service public? Non. C'est un rapport avec la religion. Non. Est-ce que lorsqu'on rentre dedans, on y fait quelque chose? Il fait chaud. Ouais, non, bah, Est-ce qu'on en ressort différent? oh. Est-ce qu'on Non, peut... pas spécialement, en Pas tout vraiment, non, d'accord. Est-ce qu'on ne fait que le traverser, ce lieu? cas. Non. Est-ce qu'on ressort par l'endroit où on est rentré? Oui. Oh là Est-ce que là. les touristes adorent particulièrement? Non. Est-ce que je peux y aller avec un enfant? Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut y discuter? Est-ce qu'on trouve des gens pour discuter dans Oui, cet ah oui, endroit? oui, ah oui, oui. Est-ce que c'est un restaurant? Non, non. Mais c'est un truc provisoire, c'est ça qui est étrange. Eh oui, c'était étrange. Ça ça coûte existe un cher, restaurant ça coûte cher à provisoire. Est-ce qu'on y installer. boit? Je peux même vous dire, dans Paris, en tout, il y en a 14 dans Paris et 4 dans le 7e arrondissement de Paris. Est-ce qu'il y a qu'à Paris qu'on trouve ça? Non, c'est Est-ce vrai, que- il y en a à Levallois-Perret. Est-ce que ça a à voir avec les élections prochaines? Oui, madame. Des trucs de recensement? Non, de- madame. Des Non. panneaux. C'est des permanences de des François permanences Hollande ou de l'UMP? de partis L'UMP, permanence de l'UMP. de l'UMP. On n'appelle bon, pas c'est ça des bien. permanences, on appelle ça... Des QG. succursales. Les QG de campagne. Bonne réponse de Claude Sarraute.
Ah, qu'est-ce que je suis C'est une content. bonne- Alors là, je vais J'ai vous gagné. dire une très bonne question. Ah oui. Ah oui, vraiment, je la trouve, mais vraiment excellente. Pas de piège, honnête, bien formulée. T'as vu vraiment. un peu, et comme j'ai bien répondu. oui, c'est- Enfin, tout avait été fait, Claude. Il manquait plus qu'à dire QG de campagne. Ah ben, elle l'a dit. Quels sont, à votre avis, les 4 QG de campagne qui sont dans le 7e Déjà le arrondissement? PS. François Hollande, qui est dans le 7e avenue de Ségur. Les Verts. Non, non. Hervé Morin, qui est dans le 7e aussi, Ah ouais, rue c'est de vrai. Grenelle. Bayrou. Non, non. Le vieux, le petit. Bayrou, oui, dans le Bayrou, 7e, Bayrou. rue de l'Université. Sarkozy et rue de la Convention. Oui, bah c'est pas le 7e. C'est pas le 7e. Ah bon. C'est là que c'est le 15e. Bayrou, Morin, Hollande. Nicolas Dupont-Aignan est aussi dans Ah le oui, 7e. on l'avait oublié, c'est vrai. Voilà. Christine Bah oui, Boutin mais est à Levallois-Perret. Hervé Morin, devant son QG, il paraît qu'il y a quelqu'un qui est passé l'autre fois. Alors ils se sont un peu affolés comme ça. Oh, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un. Elle Et puis est hop, où et puis Elle non, est en fait, où, le mec Eva passait, il faisait que passer quoi. Alors, Eva Joly, elle est rue Chaudron, dans le 10e. Ah bah oui, forcément, vache. comme son nom l'indique. Voilà. Mélenchon est au Lila, il est hors Ah bah Paris. oui. Voilà. Oui, dans un truc où il paraît qu'il y a très peu de chauffage. Il paraît qu'ils sont tous avec des énormes pulls. Philippe Ça, très Poutou, froid. Philippe Poutou est à Montreuil, lui. Dominique de Villepin, rue du Cherche-Midi. Et Frédéric Nious, le candidat. À votre avis, il est où, le candidat des chasseurs? Oh, il est dans le sud-ouest. Hein. Son QG est à Pau. Eh ben voilà, ça me paraît Exactement. logique, hein. C'est logique. Eh oui, bravo Isabelle. Bon, ça sert à quoi? Est-ce qu'on y passe? Est-ce qu'on y vient? C'était oui, pas facile évidemment. de vous répondre, franchement. On Est-ce y qu'on vient, est-ce qu'on y ressort pareil que quand on y est rentré? Bon, vous voyez, c'est pas évident, quoi. Ça dépend si on est influençable. Non, mais tout un chacun a rien à y faire en même temps. Quand on n'est Il y a pas des- journaliste, il y a pas vraiment il y a pas d'activité. Bah dans- si, dans bien ces- sûr, il y a Si, des il y a des conférences de réunions, presse, il y a des oui, tas bah, d'informations. tu vas chercher des Il y a- fanions, il y a des des, mais t-shirts. même il y a des mini réunions, mini meetings. Enfin, Ouais. évidemment. Et quand je vous ai posé la question, est-ce qu'on y rentre à plus de 50, c'était une bonne question, parce Très, très qu'évidemment, bonne. Mais toutes tes questions Alors, sont excellentes. évidemment que C'est dans la les meilleure- il a besoin de meilleure reconnaissance question. aujourd'hui. les grands QG, on peut y rentrer nombreux, parce que parfois on s'y retrouve à plusieurs centaines. Ah, même. mais c'est ça. T'as vu comme il est intéressant. Comme il a- Non, mais Ah, ça y est, Je crois que c'est le retour de Tati Daniel. Et d'ailleurs, elle change de voix. quand elle- Jusque-là, vous étiez gentil, Claude. Mais c'est- c'est vrai, c'est une très très bonne question. Quand elle devient méchante, elle a la voix de Dark Vador. C'est ça. Alors que dès le début de l'émission, vous étiez Oui, c'est cool, apaisé. On vous emmenait encore à Cuba pour votre anniversaire. Là maintenant, On va y aller sans vous. on hésite. C'est Claude. possible qu'on le fasse On sans hésite. Vous n'hésitez pas autant que moi. Vous voulez plus venir? J'ai peur. Mais peur de quoi? De quoi J'ai peur de tomber. De tomber? Bah, vous tomberez là-bas comme ici, c'est pareil. Ah non, parce que c'est beaucoup plus dangereux. Là-bas, il y a des. Écoutez, les si- rues Bien sont. sûr que non. Si c'est non. l'avion qui tombe, tu seras avec Écoutez, eux. Claude, si Fidel Castro est encore vivant, hein, La médecine est formidable. Oui, c'est vrai. Ah oui, à c'est Cuba, aménagé. ça c'est connu. Non. Le seul point qui pourrait être gênant, c'est la chaleur. Mais comme tu resteras très souvent dans les lieux climatisés, Mais je pense non, que ça ira. justement, c'est ça que vous ne comprenez pas. Parce que j'ai envoyé mon fils. Oui, on Enfin, sait. c'est vrai qu'il est- Non, sinon ce qu'on peut faire, on peut faire. L'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois. Ben, je vous le dis quand même, la clim ne marche que quand l'électricité marche. Oui. Or, c'est 2 heures par jour que ça Mais marche. non, mais non, c'est la propagande américaine. Sinon, ce qu'on peut faire, on peut fêter ton anniversaire. On va tous à Cuba et toi tu restes à Paris. Et on t'appelle. Et on t'appelle, on t'appelle s'appelle par aujourd'hui. Skype. Nous, en tout cas, on y va. Ah oui, Alors, là maintenant on change plus. hein. Ça, c'est pas mal. Vous allez aller là-bas tout loin pour fêter mon anniversaire à Ouais, moi ouais. qui m'aime pas. Ah non, c'est pas vrai. Bah si, enfin. Alors, mes 90 ans, vous faites quoi? Je serai dans un fauteuil roulant et vous allez le faire dans un cirque. Allez, une autre question. Je vous emmène à Rome. C'est pas mal, tiens, ça aussi, Rome, Claude Sarraute. Ça vous va, Ah oui. Rome Bah Rome oui. sous la neige. Je sais pas si vous avez Mais vu les images de j'adore Rome sous la neige, Rome, moi. c'est super. Ah, Rome est sous la neige et ça tombe bien, la question est liée à ça, Mais oui. Gérard Miller. Pourquoi la ville de Rome n'a-t-elle pas utilisé, d'ailleurs elle est montrée du doigt par tous les Romains hein, qui sont furieux, pourquoi la ville de Rome n'a-t-elle pas utilisé les 13 chasse-neige qu'elle avait à disposition? Elle les a prêtés à quelqu'un d'autre, à un autre pays. Non, Elle a mis du sel. non, Elle avait pas de carburant. non, Le carburant était gelé. non. Est-ce que c'est lié 13 chasse-neige et ils les ont pas utilisés. Parce que Ah, parce que ça porte ça porte malheur. Non, Ils s'étaient garés à un endroit inaccessible, ils n'ont pas pu sortir. non, Est-ce que c'est lié C'est interdit dans la Bible, c'est écrit pas de chasse-neige. non, Est-ce que c'est le signe d'une certaine incurie non. Qu'est-ce qui s'exprime Le bien signe. Gérard. Ah, encore que. Ah, incurie, oui. Ah, pardon. Si, pardon. Si, Gérard. Oui, on peut dire ça. On peut dire que c'est le signe d'une certaine incurie, comme vous dites, Gérard. Il marche avec un carburant qui n'existe plus. Non. Un curry
Un curry de campagne. Un curry d'agneau. Un curry ou Il y plusieurs avait currys déjà un QG de campagne, maintenant il y a un curry de campagne. Non, écurie de campagne, c'est tiré par des chevaux, voilà, ils étaient tirés par des chevaux. Non, non, c'est vrai, c'est le signe d'une certaine incurie. C'est en rapport avec Berlusconi d'une façon ou d'une autre. Ils sont trop larges pour les ruelles. Non, c'est la ville de Rome, donc Berlusconi n'y est pas Non, c'est pas- spécialement pour rien. D'ailleurs, je crois qu'elle est plutôt à gauche, la ville de Rome. Non, je me Mais trompe. c'est la ville, hein, on parle de la ville. On parle de la Donc, c'est ville. la on parle pas municipalité de- qui est en jeu. Oui, c'est la municipalité. C'est de là d'où vient la curie. Est-ce que c'est une erreur ou c'est volontaire? C'est-à-dire qu'ils n'ont volontairement pas utilisé. Ah, c'est une erreur. C'est une erreur. Ah, Est-ce que parce c'est un qu'ils rapport avec la mafia? Non. ils ne passent pas dans les petites rues. Ils Non. sont trop Est-ce hauts. que ça marche? Là, je peux quand même. Alors là, écoutez, là, je mise. Allez, jusqu'à 17h. Mais ça Il est joueur, il est joueur. il fait une émission pour Mais à chaque fois que tu avec dis ça, des on questions trouve pour après, traîner, pour attends. durer. Parce qu'ils sont trop hauts, parce qu'il y a des trucs de tramway. oui, bien sûr, les chasse-neige sont trop hauts et ça éteint pas les tramways. ouais. Est-ce que c'est Chasse-Neige? Oh là, c'est Chasse-Neige de la comtesse avec ses chaussettes. Est-ce qu'il marche? Comment ça Est-ce qu'il Est-ce qu'il fonctionne? fonctionne Il roule, vous voulez dire? Oui, oui, oui. Il y avait une grève de Ils la sont en météo. état de fonctionnement. Non, Mais il y avait pas les fonctions. personne n'avait le permis de conduire ou connaissait le fonctionnement du chasse-neige. Non, non, Ils non. avaient rangé les On clés dans un s'approche. tiroir inaccessible. Parce Non. que c'est la grève. Parce Non. Il y avait une grève de la météo et ils ne savaient pas qu'il allait faire si froid. Non, c'est vraiment un signe flagrant d'incurie, Gérard. Ah, d'accord. Moi, je vais rechercher la définition Moi, d'incurie ça parce m'a- que j'ai un ouais. doute depuis tout à l'heure. Donc à un moment donné, il faut que quelqu'un le dise. Alors Ouais. je dis, voilà. Bah, ils ne se sont pas rendus compte qu'il y avait de la neige. Non, Non, parce qu'ils étaient bloqués par la neige. non. ils n'avaient pas fait le Regardez le jubilé. On est C'est une parce, parce que Ils n'avaient pas fait le plein d'essence. Non. ça a été C'était le déneigé. week-end et ils étaient fermés. Quoi donc? Eh ben, les gens qui s'occupent de tout ça. Ils étaient fermés, les gens. Ils étaient en congé. Les conducteurs étaient en vacances. Non. Ils n'avaient pas les clés. Non. C'est parce que Mais au c'était moment le week-end quand même, parce que. Parce que pour les faire rouler, il faut une autorisation et les gens qui donnent l'autorisation. Est-ce que c'est lié aux personnes qui étaient censées conduire ces véhicules? Non. Non plus. est-ce que alors Non, parce qu'ils ont dit écoutez c'est bien. joli la neige. pourquoi Ah, le l'enlever week-end dernier, quand la ville s'est trouvée prise dans une bourrasque de neige comme on n'en avait pas connu depuis 85, là, on n'a pas sorti les chasse-neige à Rome. Parce qu'il y avait trop de vent. Non. Pourquoi? La réponse peut-être après la pub. Nous étions donc à Rome. Là-bas, il y a eu de la neige. Il y en a encore, d'ailleurs. C'est joli, Rome sous la neige, comme l'a si bien précisé Gérard Miller. Et là, à Rome, alors je dois dire qu'on a fait montre d'incurie de façon absolument hallucinante, puisque 13 chasse-neige n'ont pas été utilisés pour... chasser la neige, c'est le principe même du chasse-neige, dans cette ville qui s'est retrouvée immobilisée pendant plusieurs jours. Il y a une polémique inévitable depuis. Voilà. Mais pourquoi n'a-t-on pas utilisé les 13 chasse-neige? C'est pas des vrais Monsieur chasse-neige, Riquier, c'est des modèles réduits. Non. Non, mais déjà, ça m'étonne qu'il y ait 13 chasse-neige dans une ville comme Rome qui est très 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 au sud. Il articule neige bien, hein. jamais. Pourquoi ils auraient Eh ben, pourtant, il y a 13 chasse-neige, croyez-moi. Mais Même ils pas dans les n'étaient stations de en ski, ils ont état. 13 On chasse-neige. les a pas entretenus parce qu'on s'attendait pas à ce qu'il neige. Si, ils étaient entretenus, ils étaient en état. Voilà. Il n'y avait pas le moteur. Voilà. Donc eux pouvaient fonctionner, les conducteurs des chasse-neige étaient formés, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. Ce qui est dingue, c'est que de dimanche à mardi, il n'y a que les véhicules qui avaient des chaînes ou des pneus neige qui ont eu le droit de circuler parce que. Parce que mais voilà, parce qu'il y avait pas trucs eux-mêmes l'autorisation. n'avaient pas Ils de n'avaient pas pneus neige. l'autorisation. Si, Non, ils avaient les chasse-neige n'avaient pas de pneus neige. Non, Ça, non, c'est non, de non, l'incurie de compète. Non, 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 non. Non, c'est Parce pas ça. qu'on a donné la liste des véhicules qui pouvaient circuler. Il y avait pas L'opposition a mis en cause le maire, nous dit le Figaro, qui a mis en cause, lui, la protection civile, qui, elle, en a appelé au ministère de l'Intérieur pour définir les responsabilités. La protection civile leur a interdit de sortir. Non. Quelqu'un était parti avec les chasse-neige. Mais on a répondu, c'est la faute au maire. Non, les chasse-neige, ils étaient là, ils n'avaient pas bougé de place. Parce que c'est lié au fait que c'est une ville avec beaucoup de monuments, qu'il y avait peut-être des craintes particulières. Ah oui, ça aurait pu abîmer les mots. Ça, c'est Oui. ça, c'est malin, voyez. Ouais. Mais c'est pas ça. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés, ils ont voulu les faire fonctionner. Non. Et non, Non, c'est pas ça, non. même pas. Non, non. C'est C'est la la- personne. Ils ont oublié qu'ils en avaient. Excellente réponse de Gérard Miller. Alors ça, C'est. Alors ça, c'est dingue ça. Excellente réponse, Gérard Miller. Ils ont oublié qu'ils avaient des chasse-neige. Oh, ça peut arriver, ça. Alors voilà, ils sont alignés comme à la parade, rutilants et abandonnés dans un dépôt derrière les thermes de Caracalla, en plein cœur de Rome. 13 chasse-neige qui ont fait cruellement défaut le week-end dernier. oh, écoute,
Il aurait T'étais pas suffi, loin. T'étais pas loin. il aurait suffi de les atteler à une benne à ordures pour venir au secours des dizaines des voitures qui étaient bloquées sur les périphériques. Personne, ni à la mairie, ni au siège de la protection civile, ni même à la direction de la voirie municipale, ne s'est souvenu de l'existence de ces chasse-neige achetés au fil des années par on ne sait quelle administration et jamais utilisés. Attends, mais c'est pour ça qu'ils en ont 13. C'est que tous les ans, ils en rachètent un en pensant qu'ils en ont pas. Pardon, mais C'est j'étais pour vraiment ça. pas loin, quoi. Quand j'ai dit qu'est-ce qu'ils ont pas de. Vous avez dit quoi? J'ai dit c'est bizarre qu'ils aient des chasse-neige dans une ville comme ça, comme à Rome, c'est comme à Marseille. D'ailleurs, Godin ça avait été très drôle quand il y a 4 ans, il y a eu 15 cm de neige à Marseille qui avait tenu parce qu'il faisait froid. 15 cm à Marseille, Il y avait c'est 1 10 cm. cm. Moi, j'étais resté bloqué sur Vieux-Port, c'était magnifique. Il y avait 10 cm de neige sur. Ah, bon, ça a peut-être déjà 5. diminué de 5. Ah bah ça fond vite là-bas. Non, ça avait tenu toute la semaine. C'était magnifique, mais la ville était complètement bloquée. Et Godin, il avait dit qu'est-ce que vous voulez qu'il neige tous les 50 ans qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, qu'on investisse dans des chasse-neige. Oui, mais en fait, c'est pas de l'incurie à Rome, c'est du manque de mémoire, un petit Alzheimer. Alors, est-ce que c'est un signe d'incurie? J'ai bien répondu à votre question, Gérard. Vous voyez, quand même. Hein. Je suis content de moi. Mais l'incurie, elle est plus au moment où ils ont acheté C'est-à-dire elle est plus au moment où ils ont acheté les chasse-neige. Parce que pourquoi tu achètes un chasse-neige quand t'habites à Non, mais ça à prouve Rome. qu'il n'y a pas de communication entre les gens, quoi. Oui. Mais c'est ça le problème de la société actuelle, vous vous rendez compte? C'est représentatif, tiens. Valérie Mérès 2012. Valérie, présidente. Non, mais c'est vrai. Vous avez eu de la neige par chez vous, Valérie? Oh bah non. Et moi, je vous ai pas dit, j'étais en Tunisie, là, il y a 2 jours. Ouais, tu l'as dit, parle-nous de la 3 Tunisie. degrés, il faisait 3 degrés, il pleuvait. Ah bah c'est bien la peine. Direction Sarlat. Ah. Peut-être vous connaissez chez Lemoine le chocolat pâtissier de Sarlat qui fait beaucoup parler sur toutes les radios et dans tous les journaux depuis quelques jours. Parce que pour la Saint-Valentin, qu'est-ce qu'ils ont préparé à Sarlat chez Lemoine? J'ai un mauvais souvenir de Sarlat, moi. Ah, pourquoi? Je me suis pris des lambris sur la tête dans un hôtel. Ah bon? Ouais. Mais en faisant quoi? En dormant? Elle dormait, mais crois-moi que ceux du dessus, ils dormaient pas. Je comprends rien. Sarlat, c'est pas un marché. Sarlat, c'est une ville. Ah. Et j'y ai joué au théâtre. Oh là Et je là. suis rentrée à l'hôtel et à 2h du matin, je me suis réveillée, j'avais mal à la tête, j'avais plein de sang partout. Mais je me souviens, Et j'avais c'était dans pris Ici du Paris et lambris sur France la tête. Dimanche. Ah, On en avait parlé voilà. ici. Ah ouais. Elle a Il était failli téléphoné. périr, mourir. Dans... C'est horrible. Non, j'ai failli être défigurée, surtout, c'est le pire. C'est- Heureusement que t'as plein de cheveux, ça a dû amortir la chute. Eh ben, tu rigoles, Heureusement mais que le mec avec qui t'étais, il t'avait mis un coussin sur la tête. c'est tout de suite, tout de suite ce que pensent les gens. Ah oui. Mais je dormais. Mais bien sûr. Ben là, c'est pas du tout à l'hôtel de Sarlat, c'est au chocolatier pâtissier de Sarlat. Est-ce que c'est lié à la Alors, il campagne a fait 2 présidentielle? cœurs entrelacés. C'est des cœurs. 2 cœurs entrelacés en chocolat, évidemment. Oui, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Non. Est-ce qu'il a fait des chocolats à l'image de François Hollande et Non. Nicolas Sarkozy Le enlacés? chocolatier pâtissier Lemoine, nous dit la presse, sera autant connu pour ses cannelés que pour élaborer à l'occasion de la Saint-Valentin. Pourquoi? Des Des sextoys. corps, des Des corps sextoys. entrelacés. Des sextoys. Des sextoys. Bah oui, non, pas vraiment. chocolat. Des moulages de pénis. Bah ouais. Des pénis en chocolat. personne n'osait dire. Excellente réponse d'Isabelle Alonso. Alors là, franchement, et alors? Et ils trouvent ça original? 5 Non, euros. mais c'est mieux Non, pour parce la... que moi j'habite dans le Marais, je peux te dire que c'est pas nouveau Oui, de mais faire enfin, des sextoys en chocolat, ça fond, hein, ça peut pas. Pour la Non. Saint-Valentin, c'est quand même C'est plus, merveilleux plus quand rare. tu es une femme, tu Oui, suces. enfin, tu vas à la boulangerie. Écoute, ça a un meilleur goût. Là, elle est dans quelle tu dis ça à catégorie? Elle est dans Christophe, qui est Maminova un ou elle est dans quelle? Tu la classes Ouais, mais comment, en fait, Laurent? tu sais, tu peux prendre n'importe quel esquimau, hein. Ultimo. Non, ça c'est mon chien. Oh, quelle horreur. C'est un labrador chocolat. C'est un labrador chocolat, ça se suce aussi. Non, Claude, Nadim Vous ne Aminova. mettez pas mon chien et vous ne le mêlez pas à cette affaire-là. Ben oui, tu veux qu'elle soit Maminova, tu parles de chocolat, voilà ce que ça donne. Hein. C'est quand même curieux de faire pour la Saint-Valentin des pénis en chocolat. Regardez, je les ai les Écoute, photos. moi, je trouve ça une Ah très oui, bonne oui, idée. oui, effectivement. Ils sont gros. Un seigneur entre pour acheter une tarte au citron. Voilà, je lis l'article de la presse locale. Une seigneur entre pour acheter une tarte au citron. Elle dit ne pas être choquée par l'initiative de la Maison Lemoine, mais ses joues rosies semblent dire l'inverse. En général, les gens s'en amusent et se disent que ça peut faire un cadeau marrant, dit Jennifer, une vendeuse. Et voilà, et ça dérange pas grand monde au fond. Mais moi j'ai ma petite filleule et quand elle était toute petite, elle partait au ski avec sa copine et les parents, les grands-parents de sa copine. Et moi j'ai un pâtissier quand j'étais à l'école, j'étais petit, j'étais un peu le chouchou, j'allais me donner tout le temps plein de pain au chocolat, tout ça. Ça, c'est intéressant. Et je crois qu'il a un peu abusé. Non, il a un peu abusé sur le, en faisant les babas au rhum. Il a dû abuser un peu sur le rhum.
Et donc pour Pâques, il m'avait fait une surprise, il avait fait une espèce de moulure un peu dans ce style-là. Sauf que, au lieu que je récupère le paquet, c'est ma petite filleule qui l'a récupéré. Ouais. Et donc au moment du goûter, avec les grands-parents, elle a sorti cet œuf de Pâques qui n'était pas un œuf de Pâques. Et moi j'étais un jour petit, j'étais avec et ma maman qui devait venir. Le pire, c'est ça fait 2 fois qu'il nous la raconte, mais cette fois, je crois qu'on va la laisser. Ça veut dire que pourtant on n'est pas en période de Pâques. Ce qui est intéressant sur la photo des pénis en chocolat, c'est qu'il y en a toutes les couleurs. Bah, il y a chocolat au lait, chocolat noir et puis Grand Marnier, à mon avis. Ben, blanc, quoi, Grand chocolat Marnier, blanc. voilà. Ah, bah. Blanc Marnier. Ah non, mais Claude, franchement, même là, il faut qu'elle soit alcoolisée avec vous. Non, franchement, faut arrêter là, Claude Sarraute. C'est terrible. Vous n'avez pas honte quand même. Ah non, pas du tout. Votre famille, vos amis, vos voisins. Non, c'est-à-dire que j'ai un peu peur quand qu'ils me donnent pas assez à boire quand je passe le peu de temps que je passe avec eux. Tu vois, par exemple, quand ils viennent en Bretagne, alors là, ils viennent les uns après les autres pour me garder. Et ils se donnent la consigne de ne pas me laisser approcher du frigidaire. Mais t'as toujours une bouteille dans ton sac. Sous Je ton les oreiller. planque. Oui, Je bah, bien les sûr. planque. Je sais très bien ça, que j'ai appris ça de mon mari. J'en ai par exemple il y a un truc dont on se sert très peu, c'est tu tires et puis tu mets le pain dans Une huche à pain. Une huche à pain. Alors là, moi, c'est plein. Une huche à plein. J'adore. Alors là, je mets tout ce que j'aime vraiment. Le whisky. Dans la huche à pain. Ah ouais. Mais ils vont le savoir maintenant s'ils Mais vous non, écoutent. est-ce que j'espère que non, qu'ils n'écoutent pas. Moi, Puis c'est le eux, ils n'ont chocolat pas- que je planque. Mais maintenant, je vais pouvoir planquer les pénis. Et alors pour la Saint-Valentin, vous allez être avec qui, Valérie? Parce qu'on aimerait bien savoir un peu votre vie. Oui, mais justement, je ne la dis pas à la C'est radio. quelqu'un qu'on connaît? Vachement bien. Je sais pas pourquoi je le sentais. Je le sentais qu'on le connaissait, le nouveau fiancé de Valérie Mérès. Allez, dites-nous. Mais non, je vous dis rien. Ça fait longtemps ou pas? Allez, ça fait combien de temps? Ça fait 3 jours. Ah ouais, c'est un peu frais quand même. Bah, ça a des chances de tenir jusqu'au 14. quand même. C'est pour ça que je l'ai pris là, début février. Je me suis dit, allez, c'est bon, parce que 14 février toute seule, tu pleures, quoi. Ah, c'est quand même donc le grand amour depuis 3 jours. Alors. Ah bah oui, Ah bah ouais, oui. ah ouais. Ah non, c'est bien. C'est quelqu'un de bon, votre âge, plus jeune, plus âgé, plutôt plus âgé. Je vous vois bien avec quelqu'un de plus âgé. Non, mais la même génération, de toute façon. La hein, même parce que génération. sinon, Un ex du Splendide? Oh, pas du tout. Non, je sais pas, retour aux sources, Michel Blanc. Non, j'ai déjà fait un retour aux sources une fois, merci. Michel Blanc. Oui, Michel Blanc, non. Oh, Ça m'étonnerait aussi. Alors ouais. là, franchement, j'ai toujours aimé les beaux gosses. hein. Il a son Attends, charme, Michel Blanc. oui, chacun ses goûts. Moi, je... Enfin, Laurent, on parle des sextoys en chocolat. Vous avez vu cette pub? Non, montrez, c'est quoi? Alors, c'est une pub, une grande photo. C'est un une saucisson, saucisse de morteau de taille très respectable. Et c'est marqué « Offrez-vous 20 cm de pur bonheur ». Franchement, c'est c'est pas pas mal, inventé, hein. c'est dans l'IB. Ça plaît beaucoup à Christophe. je Mais sais. non, mais non, j'adore. mais moi Non, mais aussi, c'est très ça me bon, rappelle la un homme que j'ai morteau. beaucoup aimé. Ouais. Ah ouais, il y a même un site internet. Retrouvez-nous sur 20cm-de-bonheur.com. Oh bah allez, non, on va aller voir ça. La pub est de plus en plus Sexuelle. provocante et sexuelle, Ouais, hein, Gérard. direct, ouais. Regardez le film. Les pubs, ils te mettent que des enfants débiles. Ils sont là, ouais, j'adore les galettes. Ou alors du cul. Le film Les Infidèles, Ouais, mais là, par exemple. Vachement direct, je veux dire. C'était plus subliminal incroyable. avant. Jean Dujardin, là, avec la... Mais Oh, non, c'est mais pas ça bien c'est méchant. rien. Vous n'avez pas vu. Moi, je monte les Champs-Élysées Non. et j'arrive devant une tour, Une colonne. L'obélisque. Une colonne. Et il y a des On va photos. savoir dans quel sens. Il y avait des arcades. Il y a des affiches pour vanter ce film Les Infidèles. Les Infidèles. Et qu'est-ce que je vois? Je vois Gilles Delaroche. Ah, Gilles Lelouch. ça. C'est pas grave. Il faut que je me lève. Gilles Delaroche. Elle se lève. Attention, elle se lève. Normal. Et à côté de lui, il y a... Comment il s'appelle? Jean Dujardin. Alors, il a les mains croisées devant son truc et il y a sa queue qui sort entre ses doigts croisés. Ah, je crois pas. Non, ça, alors là, vous avez rêvé. Je crois que ça, c'était un maquillage, c'est un graffiti, ça a été rajouté. Pas du un tout. dessin, c'est Et il y a même une affiche où il y a Lelouch derrière qui le prend, tu as tout à fait raison, en lui tirant les cheveux. En lui tirant les C'est cheveux. ça. Ah ouais, bien sûr, il s'est mis à poil sur l'affiche, Je quoi. vous C'est jure normal. sur ma tête. Et d'ailleurs, il y a écrit 20 cm de pur bonheur. À mon en dessous. avis, il y a quelqu'un qui a fait un petit dessin pour toi. Ah non, je crois que C'est pas sur l'affiche, Claude, ça. Mais si. Mais non. Tu ne peux pas le voir d'ailleurs parce qu'on ne fait pas attention. Mais il est là. Tu confonds deux affiches. Il y a une affiche aussi d'un humoriste
que j'ai vu, je ne sais pas son nom parce que c'est un nouvel humoriste, où on le voit super bien sapé, et effectivement, quand on regarde de près, de sa braguette, quel humour, sort une petite chemise qui donne le sentiment d'être un pénis. Arrête, il fait partie de l'équipe de C'est On ne lequel demande qu'à en rire. Je sais plus comment il s'appelle. Il a gagné. Il fait partie de ceux qui avaient les meilleurs points. Je sais plus comment il s'appelle. Il faisait le sketch sur Lamine Lesgade. Exactement, Lamine Lesgade. Voilà. C'est ça. Et ben il y a une sorte de petit pénis qui sort effectivement de son pantalon. Non, c'est un pan de sa chemise. Oui, mais voilà, on voit bien l'allusion. Et Claude, qui n'a peut-être pas vu depuis un certain temps la chose elle-même, l'a assimilée peut-être. Il faut qu'elle ait pas vu Jean Dujardin à la fois aussi. Jean Dujardin, c'est celle avec les jambes en l'air. Bien sûr. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu Alexandra Lamy. Les jambes à l'air, il y a aussi une autre affiche de Lelouch où il est au téléphone et on voit une femme qui lui fait Très une bien fellation. quelqu'un vérifie parce que j'y suis passé 2 fois. Mais tu veux qu'on En vérifie montant quoi les si on Champs-Élysées, voit le sexe de Bon, grand, vous voulez pas y aller maintenant? je vais y aller. Dans Direct Matin, on voit aujourd'hui Barack Obama en photo avec un canon. Mais un canon à quoi? Un canon à neige. Non. C'est quelque chose qui projette, c'est un canon qui projette quelque chose. Oui, un canon, Un canon à paillettes. à paillettes, non. Un canon à paillettes. Un canon à savon, à mousse. Non. Nous, on en a en France des canons comme ça. Non, parce que c'est une invention. C'est un collégien de 14 ans qui a inventé ce canon qui a été présenté là en début de semaine à la Maison Blanche Un pour la canon journée de la science. Un canon à pognon. Un canon pour projeter du chocolat. C'est scientifique, c'est très scientifique ou... Non. Alors, ça lance. Vous avez dit un canon à chocolat? Oui. Non. Ça lance quelque chose Un qui se mange. canon à guimauve. Est-ce que Comment vous savez? Ah ben je sais pas, vous avez dit chocolat, alors je dis guimauve. Parce qu'ils C'est ils adorent la guimauve, les Américains. Je suis déçu quand vous trouvez les réponses trop Ah, vite. désolé. Un canon à guimauve. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Marshmallow. Mais qu'est-ce qu'il faisait à côté de ça, Barack Obama? Bah, il est prêt à, évidemment, Un gamin qui a inventé un truc à pareil. tester. Franchement. Regardez le gamin avec son canon à guimauve et Barack Obama à côté. Elle vous intéresse pas cette question, Gérard? Non, je veux dire, à partir là, on rentrait dans la dimension internationale de l'émission, on allait évoquer la politique, et là, on a le canon à guimauve d'Obama. On est loin de Mélenchon. Ça vous plaît pas, Gérard? Si, c'est amusant, c'est très amusant. Non, Claude, ça vous plaît pas? Change Non, de parce question. que j'aime pas le marshmallow. Elle a raison, Isabelle. C'est Le la marshmallow. guimauve. Je déteste ça. Ah bah ça colle aux dents, la guimauve. Ouais. Et puis, il faut pas gâcher la nourriture. Tu sais, il y a une autre chose que je déteste qui est très à la mode, mais j'ai peur que mes dents restent dedans. C'est les macarons. Ah, les macarons. Les macarons. Ah oui, Waouh. donc, tu as vraiment des dents fragiles parce que le macaron est Ah. quand même quelque chose d'assez. Faut bien dire de pas spécialement dur ni collant. Non, mais C'est si, quelque chose. tu sais, c'est un peu, c'est assez mou Poreux. à l'extérieur, Ouais. mais il y a Mais un. c'est il y a un dur à truc l'intérieur. collant. Voilà, Ah oui. voilà. C'est tout ce qu'on aime pourtant. Ah, c'est bon le Ah oui, macaron. mais pas moi. Moi, ça me fait peur. Vous, aujourd'hui, quoi? C'est purée, Claude? Purée? Non, soupe. Ah oui. C'est ça. Et, Mais ça- et oui, mes dans la yaourts. guimauve, c'est pour toi. Ça, c'est quand même. Est-ce qu'on peut une seconde évoquer dans nos jeunes auditeurs le problème des dents? Parce que ma génération, et à plus forte raison, les générations plus jeunes, vont garder leurs dents, si tout se passe bien, jusqu'à la fin de leur jour. Tout à fait. C'est très étonnant de voir que c'est une génération qui se termine avec les dents qui tombent, Mais les c'est la appareils géné- dentaires. c'est C'est la- évident que si les gens mangent moins de bonbons, Pardon, se Laurent, lavent t'as les une question, dents. tu peux nous sauver ou pas? Mais non, mais C'est la guerre, chérie. c'est la guerre, c'est aussi le manque d'hygiène, c'est la mauvaise Puis nourriture. il n'y avait pas d'orthodontiste. Hein. Et notamment ça, mais c'est. Ça va, non, vous mais- allez pas relancer ça là-dessus, hein, les orthodontistes. Ça va, c'est bon. Il y a Isabelle Alonso, elle aime pas qu'on parle des dents. Non, mais je trouve que c'est. Je vous signale que. Elles tomberont jamais. C'est vrai que vous êtes Si elle tombe, il vaut mieux pas qu'il y ait quelqu'un à côté. quoi. Non, si je perds une incisive. Non, si je perds une incisive, je me casse un pied. Hein, c'est dur. Vous êtes une enseigne pour les orthodontistes. Oui, absolument. Isabelle absolument. Alonso. Je n'ai pas eu affaire à eux. Restons aux États-Unis puisqu'on y était à la Maison Blanche, mais là on était plutôt à Washington. Là, je vous emmène à New York. En effet, là-bas à New York, Mr. Bankman, un élu de New York, vient de soutenir un projet de loi même, qui a été adopté et qui va contraindre certains grands hôtels de New York à faire quoi? Ah, je sais, c'est pour les femmes de chambre qui vont avoir un truc pour appeler à l'aide quand elles se font emmerder par un client. Et ça s'appelle Un emergency call, un button urgency. un panic button. Un panic button. Bonne réponse d'Isabelle Alonso.
un panic button, un bouton sur lequel elles pourront appuyer en cas de DSK. Ils auraient pu, voilà, ils auraient pu appeler ça un DSK button. Ouais, bah oui. Mais c'est évidemment depuis l'affaire DSK que l'idée est venue. Il faut dire qu'il y a eu une autre affaire tout de suite après DSK au Sofitel, une affaire d'agression à l'hôtel The Pierre, qui est un palace de Manhattan, juste en face Central Park, et ça a conforté les syndicats de salariés dans leur demande de protéger les femmes de ménage qui vont dans les chambres. Et voilà, ça y est, ça a été adopté, le panic button. Oui, parce qu'en fait, ça fait longtemps qu'elle le demandait. Ça fait longtemps qu'elle disait que ça se passait pas forcément hyper bien avec les clients très haut de gamme, à qui tout le monde veut faire plaisir et qui se permettent éventuellement. Mais pourquoi des seulement à New York comportements, C'est ça que je comprends pas, parce que ça pourrait être... Bah, j'imagine que c'est la municipalité avec le pouvoir de le faire, ça va sûrement se répandre ailleurs. C'est Non, sûrement mais l'endroit des États-Unis où il y a le plus de palaces aussi. Mais la plupart du temps, quand même, quand elles font, il y a du monde dans les couloirs, dans des hôtels comme ça, dans les grandes hôtels, avec les chambres les femmes de chambre qui arrivent, une avec le chariot, l'autre qui rentre dans la chambre, puis en général, quand elles rentrent dans la chambre, c'est quand il n'y a personne. Ça arrive 2-3 fois. Moi, je me souviens, il y a très longtemps, avant que vous soyez marié, mais quand vous étiez encore célibataire, ça vous était arrivé dans une chambre d'hôtel. Vous nous l'aviez raconté. De quoi? On l'avait inventé, il se rappelle même plus. Si, avec une femme de chambre, ça vous était arrivé? Non, c'est pas moi. Il a fait son intéressant. Mais non, mais là, c'est elle qui lui avait sauté dessus. Il y a 10 ans, vous me l'aviez dit. Oui, quand même. Il y a 10 ans, en 2011. Il y a plus de 10 ans, Ah oui, il y a combien de temps que vous êtes avec votre femme? Ça m'était arrivé, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans, j'étais en vacances avec mes parents, et puis il y avait une femme de chambre qui m'avait sauté dessus, qui avait... Gérard, ça vous est déjà arrivé? Non, ça vous est jamais arrivé. Jamais. Et je suis assez d'accord avec ce que dit Titoff, c'est-à-dire que très souvent, les gens laissent la porte ouverte ou rentrent à deux, enfin, je sais pas. Alors, évidemment, dans les suites comme celle de DSK, elles sont tellement grandes et tellement longues qu'on peut s'y enfoncer, sans doute. Voilà. Gérard, faites attention à ce que vous dites dans cette émission. Comeback, Eddie Mitchell sur Europe 1. Il ne vend pas que des DVD de films. J'ai dit quoi? C'est des messages subliminaux pour Eva Jolie. Sur Europe 1, Eddie Mitchell. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Valérie Mérès, Isabelle Alonso, Gérard Miller, Titoff et Christophe Beaugrand sont avec vous. 1 heure encore. Qu'est-ce qu'il y a, Gérard? Pourquoi vous me regardez comme ça, curieusement? Comme une bête sauvage. D'admirer Beaugrand dans son physique avantageux. Non mais attends, il est en train de demander aux 2 Italiens qui sont dans la... Non, c'est pas des Italiens, c'est des homos, ça n'a rien à voir. 2 homosexuels italiens qui vont se marier, alors c'est bien d'être homo. Duce, Samia et Alain qui patientent là. Bonjour Samia, bonjour Alain. Bonjour. Bonjour. Laurent, bonjour. Tout le monde. Oh, Samia est un peu timide. Oui. Vous êtes à Valoris, la ville des potiches? Tout à fait, ouais. C'est quoi ça? La ville des céramiques. Mais si, c'est vrai. Allons enfants de la poterie, le jour de gloire. C'est la ville de la poterie, Valoris. Valoris, c'est la ville de Picasso. Arrête. Non, de Jean Marais. C'est Jean Marais. Les deux, oui. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Samia? Alors, je suis artisan cellier, donc je travaille sur les bateaux, je fabrique des coussins, donc je travaille avec des celliers, quoi. Des bâches, voilà, celliers. Samia, un petit message à faire passer. Déjà, j'embrasse toute l'équipe. J'aime beaucoup Gérard Miller. Déjà. C'est très gentil. C'est son jour de grâce. Et Claude Sarraute. Merci pour eux. J'embrasse très fort Victor et Léo, mes 2 garçons. Très bien, ils apprécieront, j'en suis sûr. Alain est à Villefranche de Lauragais. Ou Gay, comment on dit? Lauragais, pardon. Qu'est-ce que vous faites, Alain? Je suis géonaute. Quoi donc? Qu'est-ce que c'est que ça, géonaute? Géonaute, c'est quelqu'un qui se balade sur la Terre, comme un Ah oui. Vous êtes chômeur, en fait. Mais non. Pardon. Comme ça nourrit pas géonaute, en fait, je suis chirurgien dentiste. Écoutez, Isabelle Alonso en parlait encore il y a 2 minutes. Est-ce qu'il y a des cas désespérés en chirurgie Vous dentaire? gagnez bien votre vie, en tout cas, parce que les dentistes, ils gagnent bien leur vie. Hein. Absolument, je gagne bien ma vie, mais j'ai pas l'impression de pas le mériter. Mais non, mais c'est pas ce qu'on a dit. C'est pas ce Tous qu'on a. les chirurgiens ne sont pas comme le vôtre, excusez-moi Laurent. Moi je suis un peu au courant évidemment parce qu'on se connaît, tous les chirurgiens ne prennent pas des sommes astronomiques. Combien il prend le tien? Non, il prend rien. J'y vais encore cet après-midi, j'ai pas envie qu'il se venge. Hein. Vous faites mal ou pas, Alain?
Oui, ça c'est une question pour Gérard parce qu'il aime bien. Ça peut arriver, mais ça me fait souffrir aussi, donc j'essaie de pas faire mal. Racontez-nous une anecdote. Il y a sûrement une anecdote marrante d'un patient avec qui, je sais pas, il s'est passé un truc rigolo, quoi que ce soit, un truc qu'il n'a pas bien fait ou mal fait, ou vous. Allez, une petite anecdote amusante, celle que vous racontez dans les dîners. Eh bien, une fois, il y a une patiente qui m'a apporté un appareil dentaire, une prothèse amovible qui était toute plate, complètement aplatie. Et en fait, elle l'avait lavée, elle l'avait posée sur le rebord de la fenêtre pour la faire sécher. Et le chat avait joué avec, il avait fait tomber. Et le facteur était arrivé en voiture, avait roulé dessus. Voilà. Ah oui. C'est un film que vous me racontez. Et c'était les dents de devant. Non mais... C'était les dents de la mer. C'est ma hantise. Alain, Samia, est-ce que vous voulez quand même savoir ce que vous allez gagner pour la Saint-Valentin en plus? Bah oui, on veut bien. Allez. Alors, des pâtisseries, des chocolats. En forme de... Non. Cœur. Pour fêter à 2 la Saint-Valentin, nous vous envoyons... Oh tiens Valérie, je sais que vous faites très bien speakerine. Allez-y, tiens, voilà. Ah, faites-nous rêver. Alors, pour fêter à 2 la Saint-Valentin, nous vous envoyons faire une parenthèse de bien-être à 2 en thalasso dans un des 5 instituts du groupe Talazur, Thalassothérapie et Spa. Ce sera en Camargue, à l'hôtel Mercure Talazur de Port-Camargue. Oh bon. C'est un hôtel 4 étoiles qui se situe sur la plage, non loin de la célèbre plage de l'Espiguette. Si jamais vous avez personne, mon petit garçon, là, je sais plus comment il s'appelle. Le docteur Alain. Le docteur, si vous avez personne. Alors, mais enfin, je crois qu'il vous aime bien, vous. Alors, je continue à lire. Oui. Vous profiterez en amoureux d'une escale détente zen de 3 jours et 3 nuits. Oh là là. Comprenant des soins d'hydrothérapie avec des bains hydromassants. C'est interminable, hein, je me rendais pas compte quand je parlais. Hein. Des douches marines, des enveloppements d'algues, des modelages. Enfin, bon, j'arrête parce qu'il y a encore beaucoup. Plus d'informations sur Talazur FR. C'est noté, Namia et Alain? Oui. Ah, ça a l'air génial, oui. Ça donne envie, hein. Voici la question. Vous me faites pas le coup, on l'a dit avant vous. Hein. Attention, vous avez intérêt à répondre clairement, rapidement, et qu'on entende bien quand vous avez la réponse. D'accord? Oui. Je vous emmène dans le 20e arrondissement de Paris. Porte des Lilas, très exactement. Mais je l'avais dit avant toi. Non. Porte des Lilas, dans le 20e arrondissement de Paris, il y a des hangars. Ouais. Et dans ces hangars, il y en a 6000 tonnes. De quoi? 6000 tonnes d'un liquide? Non. D'un solide. Laisse-leur 10 secondes. 3 Mais on pose des hangars. questions qui les Pas aident. facile à pour tout trouver vous sur dire. Google, ça. Hein. Est-ce que ça Pas se évident, mange? ouais. Est-ce que ça se mange, ces 6000 tonnes? Ah, c'est marrant, ça pourrait. Est-ce que ça a un rapport avec le froid? Oui. Bon, allez, j'ai la réponse. Non. Du chocolat. Sel. Du sel, bonne réponse du dentiste. Du sel, 6000 tonnes de sel. Et oui, pour saler évidemment les rues dans Paris. Et quand vous dites est-ce que ça se mange, je suis obligé de vous répondre oui quand même vous parce avez que très bien répondu. Eh ben oui. Hein. Du sel, exactement. C'est Monsieur Cheval, Philippe Cheval, qui est responsable de la. Ah, il aime ça le sel, lui. Hein. Et c'est vrai. Et son assistant, Madame Chèvre. C'est pas ma faute, il s'appelle comme ça. Monsieur Philippe Cheval, qui est responsable de la propreté. Mais pardon, mais quand... On lui a jamais fait au malheureux. Non, bien sûr. Et quand Oh il était- là là, et- qu'est-ce qu'on est bête. Et quand il était avec toute sa famille, comment on doit dire? C'est quand même con de s'appeler Cheval et d'avoir 6000 tonnes de sel. Pourquoi ils aiment Qu'est-ce que ça a de drôle? Mais les chevaux, ils aiment bien le sel. Mais oui. Oui, ils aiment bien les selles. Non, c'est Les les selles. chèvres. Une selle, tu sais la selle qu'on met sur le Ah, cheval. la selle. Eh oui, la selle. Ah là là. C'est rigolo quand même. Hein. Oh, mais c'est trop drôle. Mais c'est quand même dynamique de s'appeler Monsieur Cheval et d'être en charge des selles. Oui, on a bien C'est compris. quand même assez rigolo. Il pourrait être facteur en même temps. Quel esprit. Oh, trop, ça va, hein, là. Elle commence à me gonfler, la vieille, là. Oh non, Laurent. Oh, Bah, lui, c'est vrai, elle nous gonfle. avec moi, il peut tout se Ouais, permettre. tout se permet. À ma Claudette. Mais oui. Ma petite Allez. Claudette. Il dirait pas ça à Lynn Renaud, par contre. Hein. Ah non. Malinette. Ah non, parce que tu comprends, moi, il me s'en fout. Lynn, il la Mais tandis que respecte. Lynn, il la respecte. Il la désire dans ce Bah, dans ce rôle, Elle dans ce remplit son rôle. théâtre, c'est compréhensible. Pour Philippe Cheval, le plus important est d'anticiper les vagues de froid. On essaie de saler au bon moment, mais on tente également, c'est comme les pâtes, on tente également d'adapter le dosage en fonction de la situation climatique, dit-il, Monsieur Cheval. Ah, c'est vrai, salé en juin, ça bien sert à vu, rien, ouais. par exemple.
C'est logique. T'as qu'à aller à la mer, tu vas à la plage, quoi. 3 usines situées en périphérie de la capitale. Il y a des usines. Laurent, tu n'arrives plus du tout à parler. 3 usines remplies d'essais. Samia, elle s'appelle Samia, t'as dit Namia. Robin. 3 usines. Cadence. 3 usines fabriquent la saumure, tiens, comme Dodo la saumure. Et parce qu'ils fabriquent la saumure là-bas. Et avec cette saumure, ce mélange de sel et d'eau, on le déverse ensuite sur les routes, Gérard. Voilà d'où ça vient le mot saumure. Alain, c'est vous qui partez là-bas à l'hôtel Mercure Talazur de Port-Camargue, cet hôtel 4 étoiles qui vous attend non loin de la célèbre petite plage de... Je vous vois bien sur la petite plage de l'Espiguette, Alain. Oui, parce que c'est une plage gay et oui, libertine. je connais les Spiguettes. Oui. Comment ça se fait Aussi, d'ailleurs. Comment ça se fait que vous connaissez ça, vous? Ben, il t'adore. C'est pas loin, là. La Camargue, Toulouse, c'est pas loin. Ah ben oui, c'est embêtant, alors soit vous qui gagnez, parce que c'est pas très loin, effectivement. Il y a Oui, ça dépayse un peu, quand même. La Camargue, c'est pas... Allez. 3 jours, 3 nuits pour vous, Alain, dans ce superbe hôtel, 4 étoiles. Bon séjour. Désolé, Samia. Bah oui. Je vous parlais de hangar. Là, on est carrément parc des expositions où il y a plusieurs halls, des immenses halls. Et il y a une photo étonnante dans le Figaro, puisque dans ces halls, on voit 570 personnes surveiller 16 000 autres personnes. Mais les surveiller pourquoi? Un examen. Un examen. C'est une photo assez marrante. Dans quel pays c'est? J'ai pas entendu. C'est à Paris, parc des expositions, à Villepinte. C'est un concours administratif. Dans le 9-3, Gérard Miller. C'est un concours administratif. Bravo. La police. C'est-à-dire exactement. Le concours pour devenir policier. Pas policier. Gendarme. Excellente réponse de Claude Sarraute. Gendarme, Claude. Ça fait 2. Bravo. C'est marrant de voir ces 16 000 personnes réunies pour devenir gendarmes. C'est le concours de sous-officiers de la gendarmerie. Une première dans l'histoire séculaire, nous dit le Figaro, de la maréchaussée. Et il a fallu réunir 570 gendarmes pour surveiller les candidats gendarmes. Qu'est-ce qu'il y a? Ils savent tous ce que veut dire séculaire. Séculaire. Ah bah tu connaissais le mot. Mais oui, mais j'ai fait, ça se voit pas, mais j'ai fait hippocamie il y a longtemps. Je vous emmène au zoo d'Amsterdam. Là-bas, il y a un éléphant qui a 44 ans quand même. Hein. C'est pas Oui, ça vit très longtemps. Un éléphant, ça vit très vieux. Enfin, quand même, 44 ans, c'est pas mal pour un éléphant. Ça va, c'est dans ma tranche C'est pas d'âge. mieux que moi. Voilà, elle rêve d'une trompe, elle. Alors, cet éléphant-là est devenu le premier pachyderme en Europe à quoi? À être papa. À être pompier. Oh, est-ce qu'il devine les résultats des matchs comme le poulpe? Non. Est-ce qu'il fait physiquement quelque chose d'étonnant? Non. On lui a... Ouais, alors, écoutez, on lui a fait quelque chose à cet éléphant. Ah, c'est un éléphant albinos. Non. C'est quelque chose qu'on ne fait pas à un animal en principe. Bah, pas un éléphant. On lui a coupé Ça a duré 1 heure pour lui faire. On lui a coupé la trompe. Non. On lui a fait une opération chirurgicale. Une opération chirurgicale, le mot est trop fort. C'est lié à ses défenses. C'est pas lié à ses défenses. Non, Il s'est fait lifter. Je crois pas qu'on l'ait anesthésié, mais il faut quand même, pour le faire, faut être gonflé quand même. Un détartrage. Non. On lui a nettoyé les oreilles. Non, c'est pas lié aux oreilles, c'est pas lié aux dents. C'est lié à un À la nettoyage. queue. Pas à la queue, pas à la trompe. Aux pattes. Au sabot. Pas aux pattes, pas aux sabots. Les sabots d'éléphant, ils ont des sabots. À ses d'éléphant. yeux. Ils ont des... On lui a mis des lunettes. C'est lié à ses yeux. Ah, Eh ben, on lui a fait une l'opération des opération sur les cataractes. yeux. On lui a opéré la Non, cataracte, on l'a la myopie. On l'a pas opéré, on lui a pas mis des lunettes, mais Et on lui a- mieux. On lui a greffé un œil. On lui a mis ce que j'ai des verres de Des contact. implants. Exactement. Wow. On lui a fait porter des lentilles. Ça fait 3. Ça fait 3 que j'ai trouvé. Mais attends, comment on J'ai fait aussi trouvé Renault, ça fait presque 4. Il s'était blessé à l'œil gauche, avec une branche vraisemblablement. Il est devenu le premier pachyderme en Europe à porter une lentille de contact. Ça a posé, ça a 1 heure que ça a duré. Il vaut mieux pas. Pardon, Mais tu sais qu'il faut le recommencer. Quoi? Moi, j'ai des lentilles formidables qu'on ne change que tous les mois. Il y en a qu'il faut nettoyer tous les soirs. On lui enlève et on le met dans un liquide. Voilà, et tout. voilà. Moi, je voudrais pas être le type qui va poser la surtout, lentille à l'éléphant. Et puis moi, je voudrais pas qu'elle tombe par terre et qu'il y ait du soleil, parce que je dis pas l'incendie aux zoo. Et surtout quand on porte des lentilles, c'est très embêtant quand on va dormir chez quelqu'un d'autre et qu'il n'y a pas à ce moment-là le mais moi, petit liquide. je Si m'en cet fous. éléphant, par exemple, a une vie un petit peu dissolue, il sera très embêté quand il dormira ailleurs. Mais non, puisque je dis que maintenant, on les porte un mois sans les enlever, on se baigne avec, oui. on dort avec, on fait tout ce qu'on veut avec. Vous avez des lentilles, vous portez des lentilles, vous. Ouais, Claude. j'en porte même 2 maintenant. Sans rire. L'une sur l'autre. Une sur chaque Ah œil. non, ça c'est bizarre. Ouais, une sur chaque œil. Oui, parce que J'avais
Parce que les deux l'une sur l'autre, ça marche pas. Parce qu'à une époque, non, parce que j'avais fait un calcul très habile et que je recommande à tout le monde quand on est myope, quand on se corrige de cette myopie. Laissez un petit peu de. Oui, ça, tu il l'as faut dit que souvent, un ouais. œil puisse voir de près et Bien l'autre sûr, de loin, bien sûr. de façon à pouvoir lire. Et je me suis rendu compte que je m'étais trop corrigé. Attention, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la Là, franchement, tu 250e l'as fois. raconté très souvent. hein. Ah si ça, Très, Claude, très là, souvent. vraiment, j'ai été obligé. Hein. Je voulais pas vous faire du mal, mais oui, j'ai oui. été obligé. T'as des lentilles, t'as un appareil pour les dents, t'as... Dans le nez, t'as quoi? Vous Non, mais sans compter la perruque, la hanche artificielle, le soir, on ne sent plus rien. C'est pour ça que je veux rien mettre dans les oreilles. Ah, je comprends, tu mets le casque. Ma tête, ce serait une quincaillerie. Dans Marie-Claire, on peut voir Rachida Dati, Anne Lauvergeon ou encore Anne Hidalgo en photo, mais de façon assez étonnante. Déguisé en garçon. Déguisé en garçon. Bonne réponse de Valérie Mérès. Un travestissement contre le sexisme. Vous avez vu ça, Isabelle Alonso? Je me non tourne vers seulement- vous, c'est votre sujet. Hein. Non seulement je l'ai vu, mais j'ai failli le faire. C'est vrai? Bah oui, puis après ils ont trouvé une écrivaine qui vend plus de livres que moi, qui est Delphine Le Vigan. Alors, Oui, puis sinon, il y a qu'à mettre une photo de Fernandel. Non mais dis donc, Titoff, on me l'avait pas encore faite celle-là. Mais Elle est oui, sortie, je suis c'est vrai, Delphine elle est dépassée, Fernandel. hein. Dis donc, Je l'ai tu passé, sais je l'ai que pas- je- Mais moi, tu- j'aime beaucoup Fernandel. Parce que Mais par moi rapport aussi, à j'adore nos Fernandel, origines. il m'entraîne Mais pas la fleur. physiquement. Bon. Oh, Si, ça si, va. si, non, non, ça va rien dire. Mais Rachida Dati, elle a une drôle de tête, hein. Ah, non, elle est en vachement bien. homme, elle est étonnante, mais celle qui est la moins reconnaissable, enfin remarquez, j'ai pas les autres, j'en ai que deux. C'est Anne Hidalgo, elle est étonnante, Anne Hidalgo. Anne Hidalgo, elle est magnifique, elle en- est très en belle, elle homme. est très belle. Hein. Elle est jolie en nana, mais elle est très belle en mec aussi. Moi, Très, très jolie. je trouve qu'on a intérêt à être une femme. Ah oui. Oui, De mais le toute truc, façon. c'était, si j'étais un homme, est-ce qu'on m'aurait traité différemment? Et c'est la question qui était posée. Donc, ils ont eu l'idée de l'illustrer avec des nanas déguisées en mecs. Alors, évidemment, on peut se poser la question des hommes politiques déguisés en femmes. Est-ce qu'ils seraient mignons? C'est dans Marie-Claire. Ce que dit Bah, Isabelle est juste, c'est-à-dire que quand même, je parle sous le contrôle de Beaugrand. Quand une femme se déguise en homme, c'est souvent très beau, très joli, c'est très amusant. Quand un homme se déguise en femme, il y a tout de suite un côté. Et ils ont un essayé. côté Non, mais c'est ridicule, parce que quand quand même. un homme se déguise en femme, il se croit obligé d'en passer par la dérision. Genre, attention, je fais ça, mais c'est pour rigoler. Parce que passer pour une gonzesse, quand même, les hommes en sont encore à trouver ça dévalorisant. C'est pour ça. Donc, on passe toujours par la dérision. Et notre ami Beaugrand est là pour illustrer avec sa perruque grotesque qu'il a mis pour elle déguiser était- en Navratilova. elle était très Il se jolie. déguise en femme, mais il s'épile pas les jambes. C'est malin. est-ce qu'ils ont- Bah, c'est-à-dire se déguiser en femme et choisir Navratilova, déjà. Ouais. Bon, Mais non. justement. Sinon, c'est en blush. Est-ce qu'ils ont essayé de mettre Eva Jolie, Pas de mais en propos homophobes femme? à Ils ont cette essayé de faire la antenne. photo en femme d'Eva Jolie ou pas? Tu ne critiques pas Eva Jolie, s'il te plaît. Ah, hein. pourquoi vous aimez bien Eva Jolie, vous? Ah, mais moi, je trouve que c'est la seule qui est intègre et qui est. Ah. Et que c'est pour ça, naturellement, que on la critique. Mais, Enfin, mais cette qu'est-ce femme que c'est n'essaie pas d'être une séductrice, mais faire de la politique. Est-ce que c'est vraiment être séducteur? Ils Non, n'arrêtent non. pas, ils s'extasient sur Valérie les Mérès, 2012. c'est vrai. Mais elle a Ah ouais, t'as raison, On s'extasie sur les mecs qui ont perdu du poids parce que alors du coup ils vont pouvoir devenir président, mais elle au moins elle Bien fait sûr, pas sa arrête. pute devant tout le monde. Moi Mais je suis pour entièrement elle. d'accord. Moi je suis pour Eva Jolie, je trouve que c'est une vrai. femme remarquable. T'es Et très qu'est-ce que bien, c'est? Parce que Valérie. moi, j'étais pas Ça, pas là. c'est Qu'est-ce qu'on qui s'est pourrait, passé ça lui fait du temps de parole en moins, déjà. Qu'est-ce qui s'est passé avec Non, Nadine mais que- Morano? Avec Nadine Morano, j'étais pas là pendant 2 Ah jours. bah, j'ai c'est lu un parce que petit Nadine brève. Morano a dit que Eva Jolie avait Le pas problème, vraiment... c'était pas l'accent, c'était le physique. Voilà, ce Ah qu'elle ouais, a bravo. dit. Alors ça ça, va très c'est haut. déjà Non, mais honteux de c'est dire honteux. ça, de critiquer les gens sur leur physique. Mais bordel, le jour où on comprendra que les hommes politiques, ça suffit pas d'être jolis. En plus, ils le sont rarement. Mais c'est ça. Et ça fait du charme. Ça fait du charme. Et Il y a- il est malin, ce Stevie, hein, pour faire une émission de plus, il se déguise en Valérie Mérès. Valérie, je suis à 100% d'accord. C'est la première fois que je voterai écolo. Je vais pas voter pour Eva Jolie, je vais voter pour Mélenchon, mais je la trouve formidable. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'il y a eu un sondage. On a posé des questions sur l'honnêteté des gens. Mais Et c'est s'il y a bien c'est une la chose qu'on peut. seule, Attends, c'est la seule et les gens qui est disent qu'elle est honnête. malhonnête. C'est ça qui est Mais incroyable. au contraire, elle Mais est bien honnête sûr. et c'est pour ça que ça énerve tous les gens. Le problème, c'est que en politique, quand t'es honnête, eh ben on vote pas pour toi. Exactement. Et ça, moi, c'est Voilà. ça que je comprends pas et c'est ça que ce monde, arrête, Stevie, je sais Stevie, pas c'est dans bon. lequel on vit. Non, ce C'est qu'il y bon, a Stevie. surtout, c'est qu'on pourfend la langue de bois à longueur de temps et dès qu'il y a une personne qui ne fait pas dans la langue de bois, on dit oh là là, elle a rien compris au code de la politique. elle a- Exactement. Et on la critique sur des choses honteuses. Bravo. Eh ben, Valérie, je suis d'accord. Voilà. Yes. Ah, salade de fruits, jolie, jolie, jolie. Mais moi, je pense
pense que tous les connards qui disent qu'elle a que 3% et tout ça, ils vont se ramasser la gueule. Parce que qu'elle je en crois aura qu'il y a- un. Non, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont c'est pas sûr, comprendre. malheureusement. Parce que avec elle, au moins, il y aura du vrai changement, ça, je vous le dis. Ah oui, ça c'est sûr. Eh ben oui. C'est pas ça qu'on veut. Mais arrête, tu vas pas si, c'est ça qu'on m'attaquer. veut. On est tous d'accord avec ce que tu as dit. On n'est Mais pas c'est- d'accord, mais on n'a pas envie de on n'a pas répondre. envie de répondre. Mais il n'y a pas une personne ici qui va voter pour elle. Ah non. Eh ben moi, si. Oui, Voilà. bah toi, oui, évidemment, toi, après ce que tu as sorti, tu serais malvenu de voter pour quelqu'un d'autre. Non mais regardez là. Oh. Oui, ben, excuse-nous. C'est plus intéressant que les histoires de dents et de Square Saint-Lambert. Je suis. Merci, Gérard, Voilà, merci. mais je suis d'accord pour qu'on parle de la politique comme ça. C'est vrai, je trouve ça très juste. Non, même non, si j'ai ça t'empêchera pas de voter Mélenchon. Je voterai Mélenchon parce que ça correspond plus à mes idées, mais franchement, si je pouvais voter 2 fois, je voterais Vous Mélenchon. avez choisi, et vous, Bajoli. Beaugrand, alors, pour qui vous allez voter Ah bah sans, non. sans nous dire pour qui. Hein, parce Pas que encore. là, c'est un scoop que nous délivre Valérie Mérès. Bon, Gérard, on se doutait un peu Oui. qu'il n'allait pas voter Sarkozy. Nicolas Non, ça, c'est Sarkozy. Non, pas encore. Alors, vous, on ne sait pas encore. J'attends Ah, vous encore. attendez, ouais. Ah, t'attends Ouais, qu'il se j'attends, présente. j'aime Alors, bien c'est moi qui attends. parce que d'abord, on ne sait pas encore qui vraiment va avoir Voilà, les exactement. 500 signatures. Moi, j'attends pour Hervé Morin, parce que j'hésite. Pourquoi c'est pas crédible dès qu'on dit son nom? Oui, c'est vrai qu'on se demande pourquoi. ouais. Bah, moi, j'ai bien aimé chez toi. Hervé Morin. Mais oui, j'ai vu Morin chez toi. Pas Il est Morin, beau gosse. Morin. Morin, Ouais, Morin, ouais. Hervé. Et je trouve qu'il est beau gosse, qu'il a bien répondu, il était parfait. Voilà. Et puis d'autre part, je voudrais encore Ah, ajouter c'est reparti, là. que Voilà. il faut vraiment faire attention à l'écologie. Ah, voilà. Bah, au lieu de se foutre de la gueule des gens qui votent écolo, parce que c'est hyper important. Oh il non. faut voir, mais si, il faut voir plus loin. Oh là là Les là là. politiques, c'est Ben, aussi, prends- Alors là, il ma faut qu'ils chérie, soient Non, visionnaires. chérie, je t'adore, Valérie, oui, mais tu ouais. vas pas nous refaire le cours sur l'écologie. Eh ben en si, je te 2001. le refais. Ah non, mais 2002. Ça fait 30 ans qu'on nous On est tue en avec ça. 2012. On est en 2012, Claude. 2012. 2012. Hey. Claude, Elle a la vista. 2022. Et il y a un des meilleurs films de 2011, c'est Tous au Larzac. Moi, je suis à fond pour l'écologie. Voilà. On est dedans Hein, Ah bah alors pas du ça. tout. Est-ce c'est- que tu as c'est des pas- toilettes sèches Tout sous Larzac, Mais ça non, va c'est un documentaire. On se demandait qui elle avait rencontré depuis 3 jours. Maintenant, on le sait, c'est José Bové. Tu rigoles, mais moi, justement, depuis que j'ai vu Tous au Larzac, j'aimerais bien être pote avec José Bové. Je l'ai Ah trouvé ouais. génial. Ah ouais, Il est ouais. très bien, ouais, moi je le connais ouais. bien. Ah non, il est mais très sympa. avouez, il est. Alors, donc, c'est quelqu'un qui est écolo, alors, votre nouveau fiancé. Ah, pas du tout, c'est pas à cause d'un homme que je vais me mettre Voilà, à mais voter qu'est-ce que écolo. c'est C'est Vous parce voyez- que moi, au fond de moi, je suis complètement écolo. Voilà. Et vous voyez comme vous êtes Malheureuse- machiste. Ouais. Enfin, vous imaginez que quand une femme défend des opinions politiques C'est à un peu cause d'un fermes, mec, c'est parce attends. qu'elle C'est couche pas que avec je suis un mec. machiste, c'est que quand même c'est très nouveau. C'est d'un seul coup. C'est pas nouveau. On découvre. Simplement, vous ne m'avez jamais écouté. Vous ne m'avez jamais laissé parler C'est vrai. politique. Il fallait Ouais. juste que je fasse ma gourdasse. Mais j'ai changé, Laurent. Maintenant, je sais ce que je vaux. Voilà. Mais je dis, vérifie quand même si c'est pas Stevie, sans déconner. Mais tu rigoles, c'est pas Stevie. Enfin, c'est pas mon genre. Et puis, il est beaucoup trop jeune. Non, j'aime bien Dany. Ah, Daniel Cohn-Bendit, c'est Daniel Cohn-Bendit. Non, mais malheureusement non, hein, parce que j'avoue que lui, c'est quand il veut. Hein. José Bové, c'est pour être copain, et Dany Cohn-Bendit, c'est pour faire le reste. Très bien. Oh, c'est Voilà. c'est chaud aujourd'hui. hein. Ah, c'est bien. Ah bah, le c'est réchauffement bien. climatique, on sait d'où il vient. hein. C'est Valérie Mérès. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. La voix est déformée, mes camarades vont vous poser des questions. C'est parti. Est-ce que vous avez envie de voter Eva Joly, vous aussi? Ah, sûrement pas. Ah, déjà, si c'est un mec, c'est un connard. Hein. Ah, vous verrez tout à l'heure quand il va être là. Est-ce que vous êtes un connard? Alors là, Est-ce que vous êtes un connard, monsieur? Tu verras, Valérie. Est-ce que vous êtes né en Allemagne? Non. Ah, bon, Est-ce- c'est est-ce pas que- Daniel Cohn-Bendit alors. T'es Oh sauvé. oui, ça aurait été embêtant qu'on commence mal tous les deux. Bon, est-ce que vous faites pipi debout? Non. Ah, vous êtes C'est une fille. Vous êtes une femme ou vous faites pipi? Non. Non. Ah, vous êtes un garçon qui fait pipi assis. oui, c'est un détail pour lui. Oui, c'est un garçon bien élevé. Mais ça veut dire s'appelle. beaucoup. Alors, Donc c'est un est-ce garçon que- qui fait pipi assis. Ah oui. C'est l'accroupi du pénis.
Bon, si vous vous permettez ces jeux de mots-là, c'est que c'est pas un homme politique très important, hein, en tout cas. Est-ce que dans votre famille... C'est Gérard Miller qui vous parle. Est-ce que dans votre famille, il y a d'autres personnes qui exercent votre métier? Non. Voilà. Est-ce que vous êtes... Si. Ah si, votre fils. D'accord. Ah, Est-ce que vous votre... l'aviez oublié, oui. Vous rappelez ce... Vous l'avez reconnu celui-là ou pas? Je sais pas. Est-ce que vous l'aviez C'est un reconnu? homme, hein? C'est un Donc, homme. attends, donc si c'est un mec qui a un fils qui fait de la politique, c'est un vieux. Non, mais on n'a pas dit qu'il faisait de la politique. Non, mais je fais tout pour qu'on s'entende Attends, vraiment. il est Non, très mais familier. Attendez, les enfants, juste pour moi. Tu es un garçon ou tu es une fille? C'est un garçon. Un garçon, bien. Écoutez le premier indice. Sous les pavés, la plage. Il a fait mai 68. Ah ce bah oui, garçon. vous voyez, hein, finalement, c'est Voilà, peut-être, c'est vous devriez un demander, c'est peut-être lui, hein, c'est 68, peut-être Mais non, Daniel mais ça, c'est Cohn-Bendit. pas né en Allemagne. Est-ce que vous êtes roux? Vous proposez Christophe à l'évêque. Titoff, êtes-vous Christophe à l'évêque? Non. Est-ce qu'on connaît vos opinions politiques? Non. Est-ce qu'on vous reconnaît très souvent dans la rue? Un peu. Très souvent, on me reconnaît. Et on vous saute dessus pour avoir des autographes? Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent vous dire « je n'aime vraiment pas du tout ce que vous faites » ? Non. Ah non, tout le C'est monde assez aime ce que vous consensuel ce que vous faites comme métier. Oui. D'accord. Consensuel. En un seul mot, oui. Beaugrand, il a toujours le truc. Non mais là, Il n'en loupe pas une. Hein. J'ai une question intéressante. Lorsque vous exercez votre métier, juste avant de l'exercer, est-ce que vous vous changez? Est-ce que vous changez d'habit? Pas toujours, invité. Vous voulez un autre indice? Oh bah oui. Ah oui. Laetitia. Vous avez reconnu cette voix autour de la table? Non. Eh bien, non. Vous, invité, vous avez reconnu la voix? Non. Ah, ça c'est étonnant. Ah, mince. Je vous dirai tout à l'heure de qui il s'agit. C'est un bon indice pourtant. Ah oui. C'était pas Alain Delon qui chantait cette chanson? Bravo, c'est Alain Delon, Bah oui, Valérie mais enfin, Mérès. c'est pas Delon qui est là, ça m'étonnerait qu'il vienne. Ah, mais c'est un indice, je donne rarement, quoique, demandez-lui. Êtes-vous Alain Delon? Non. Est-ce que vous connaissez Alain Delon? Ah, Est-ce pas... que quand- vous n'êtes pas son fils? Ah non, parce que c'est- il est non, déjà venu il n'y a non. pas longtemps. Non, puis je m'entendrais bien. Alors Laetitia, hein, ça dit la chanson. Vous n'êtes pas Johnny Hallyday par le plus grand des hasards. Non, parce que là j'aurais vu le. Ah, il se rapproche de relation. Gérard Miller, Johnny Hallyday, vous avez vu un peu. Hein. Ouais. Il s'est J'ai fait- vu. Il a Il dîné paraît avec, qu'il a dîné avec il a François il a Hollande. dîné avec François Hollande. Johnny, Ouais, notre Johnny. Ouais. Il a dîné avec François Hollande. Enfin, il a envie de continuer à faire le concert du 14 juillet. Moi non, mais il a cru que c'était un Ces batave. problèmes de fisc doivent pas être réglés. Alors attends, Laetitia, il a fait mai 68. Est-ce que vous êtes considéré comme un beau gosse? Oui. Ah ouais. Oui. Il a répondu tout Et de un suite. beau gosse Il a modeste. réfléchi sur toutes les autres questions. Je ouais. sens qu'il Donc, va me plaire. On a fait du bras de fer dès le début de l'émission. Un beau Ouais. gosse Et il de est beau droite. gosse. Mais il est de droite hein, quand même. T'as vu comment il a réagi à Eva Joly? Il a dit qu'il Non, voulait pas voter pour il y Eva a Joly, des, ça il y a veut rien des- dire. malheureusement, il y a des gens de gauche qui n'aiment pas Eva Joly non plus. Ah oui, il y en a un paquet. Est-ce même. Malheureusement. Est-ce que vous savez pour qui vous allez voter au premier tour? Mélenchon. Tu vois, donc il est de gauche. Ah donc j'étais effectivement sur une fausse Mélenchon. route, il a là. dit. Mélange. Mélenchon. Parce que moi, je peux pas. En espagnol, écoutez, Mélenchon. excusez-moi, c'est Tito. Je pose pas beaucoup de questions parce que je traduis l'émission pour Claude Sarraute. en même temps. C'est vrai en plus. Elle passe son temps à se tourner en disant qu'est-ce qu'il dit? Voici un indice de plus. Cet indice vous a aidé, Gérard Miller. Vous proposez qui? Moi, je propose Gérard Hernandez. Êtes-vous Gérard Hernandez? Non. Est-ce que vous avez une moustache? Et vous avez des beaux cheveux? Oui. Est-ce que tu es souvent seul en scène? Non, jamais. Jamais. C'est un acteur donc? Oui. Est-ce que là on vous là. voit Est-ce sur que le tu- petit écran aussi? Oui. Oui. Plus surtout sur le petit écran? Non. Et en ce moment, vous êtes au théâtre? Oui. Est-ce que le prénom Lise, c'est le prénom de votre épouse ou d'un Non. partenaire? Vous avez reconnu, vous, la voix qui chantait là? C'est Beko. Non, c'est Non, pas Beko. la chanson est de C'est Beko, mais Adamo, c'était pas Adamo. Beko qui C'est pas chantait. Francis Perrin qui chante? C'est Francis Perrin qui chantait. Bravo, Christophe Beaugrand. Eh oui, c'est Francis Perrin qui chantait. Donc il a un rapport Donc vous avec avez fait un Francis film Perrin. avec Francis Perrin. Est-ce que vous avez un prénom double? Est-ce que dans votre nom, il y a la possibilité de repérer un animal? Repérer un animal. Ouh là Non. là. D'accord, laissons tomber. À qui vous pensiez, Gérard Miller? À qui? Jean-Claude Dauphin. Jean-Claude Dauphin. Êtes-vous Jean-Claude Dauphin? Ça, effectivement, Et est-ce qu'on c'est peut- Jean-Claude Dauphin, il y a moyen de repérer un animal. Mais je voulais pas
Ah non, mais vous êtes con. Vous êtes dégueulasse. Mais faut être Vous très voulez qu'on précis. pose des questions. Mais il faut être très malin pour repérer un animal dans le nom de dauphin. Vous êtes dégueulasse. Vous voulez qu'on pose des questions sans dévoiler. Alors, Un je animal aquatique. vais tourner autour du pot. Quelle honte. Je vais Non, poser la est-ce que question. vous mangez du galac? Là, on comprend. Enfin non, pas forcément. Francis Huster propose Valérie Non, Mérès. en fait, il a Francis pas de Hamster, fils. ça aurait fait Il a- hamster, ça il a aurait pas fait de Francis fils. Hamster. Pour Gérard. Non, mais est-ce qu'à un moment, on se connaît? C'est Gérard. Oui, hein. Oui, on se connaît. Vous êtes pas fort, là. Allez, je vais vous donner un quatrième Ah, ça y est. indice. L'année dernière, si vous vous en souvenez bien, pendant le spectacle, quelques invités ont pique-niqué. On mangeait au fond de la salle, je crois, à l'orchestre. Alors cette année, j'ai demandé donc à M. Craven et à notre ami Claude Rich, on pourra manger. Bon, parce que les gens avaient été expulsés. Mais ce soir, on peut manger. Simplement une recommandation, froid. Éviter les buts à gaz, réchauffer pour les odeurs. Ça exclut évidemment les merguez. Les merguez. C'est un bel les indice, ça, pour bouillabaisse. découvrir notre invité. Gérard a une proposition. Ça y est, je crois qu'il a cette Non, fois. c'est pas lui, mais je pensais à Marc Jolivet, mon ami Marc Non, Jolivet. c'est mais pas vrai. lui. Non, mais est-ce que vous Lui, avez il aurait participé voté, il va voter, va, je- il va. Est-ce que, puisqu'on a évoqué que vous étiez sur scène, Vous n'êtes pas toujours sur scène. Non, des fois, il va Très dormir. souvent. Est-ce que vous êtes connu pour un rôle en particulier pour le grand public? est-ce que Non. vous avez aussi joué de la musique? J'ai fait une comédie musicale il y a longtemps. Vous avez chanté ou vous avez écrit la comédie J'ai musicale? chanté. Chanté. Est-ce que C'est vous parce que écrivez, j'étais vous écrivez violette. également? Parce que j'ai un petit peu de temps là, ça fait un moment qu'elle m'a pas demandé de traduire, Claude Sarraute. Elle s'est endormie. Est-ce que vous écrivez également? Non. Vous n'avez pas joué Thierry Lafronde? Non. J'ai un indice supplémentaire. On est aux fraises. Ce sera une musique. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est... Ah, on se lasse jamais de cette chanson. On pourrait l'écouter, mais alors indéfiniment. Ah, ça y est, Jean-Luc Moreau. Voilà, c'est notre invité, Jean-Luc Moreau. Bravo. Je le disais sur un bout de papier. Je voulais dire Christophe Beaugrand a trouvé Jean-Luc Moreau. Bravo, Christophe Beaugrand. Eh oui, mais alors les autres nuls ici, mais alors. Oui, mais parce que acteur, il est aussi metteur en scène. Eh oui, grâce à Moreau, Jeanne. Grâce à Jeanne Moreau. Gérard Miller, vous êtes nul. Mais non, mais j'ai été troublé, je vais vous dire, parce qu'il a répondu avec une telle vivacité non pour Eva Joly que du coup, je me disais pourquoi une telle animosité. Après, quand tu as dit Mélenchon, du coup, ça m'a troublé. C'est vrai que je ne suis pas parti sur. J'aurais pas pensé que vous votiez Mélenchon, Jean-Luc Moreau. Bah, vous avez C'est pas la tout moi, solidarité hein. des Jean-Luc. Non, mais d'abord, je trouve qu'il est très, très amusant. Voilà, Je trouve qu'il voilà. fait le show. Encore un Je qui, trouve- voilà, il fait le show. Voilà, on est reparti pour faire de la politique. Maintenant, faut faire du show. Non, mais Valérie, il fait pas que du show. Non, mais j'adore hein. parce qu'elle dit ça en écartant les bras. En Oui, mais faisant moi, le je show. suis Comme si actrice, elle était sur un je suis podium. actrice, C'est son je suis côté pas de Gaulle. politique. Moi, ce que ça me fait drôle, tu sais quoi, De voir votre perruque sur la tête de Jean-Luc Moreau. Jean-Luc Moreau. Ça me fait drôle parce que Ils ont exactement la même coiffure. Ouais, c'est vrai, C'est c'est quand vrai. même incroyable. Est-ce que ça vous arrive quand vous dites bonjour Claude Sarraute, Jean-Luc? Oui, bien sûr. Quand je fais mes courses. Jean-Luc. Bon, moi, j'en fais jamais. Mais c'est pas ça. Tous les soirs. Vraiment, pratiquement tous les soirs, tu es avec moi dans mon petit salon. Mais qu'est-ce qu'il fait dans ton petit salon tous les soirs? Il vient. C'était le dernier indice que j'aurais pu vous donner, évidemment. L'indice. Il est juré d'On ne demande qu'à en rire, tout simplement. Il note les humoristes. voilà. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est là ce soir. Il est là ce soir en tant que metteur en scène, puisqu'il met en scène Francis Perrin au Théâtre des Nouveautés, dans une nouvelle pièce de Jandel qui s'appelle Un stylo dans la tête. On va en parler dans un instant, puisque Jean-Luc Moreau est avec nous jusqu'à 18h. Jean-Luc Moreau est notre invité d'honneur à double titre, double casquette, acteur au Théâtre Tristan Bernard dans Les Conjoints, une comédie d'Éric Assous qu'il joue avec Anne Loiret, José Paul et Anne-Sophie Germanas. Vous l'avez vu? Ah oui, je l'ai vu. Mais franchement, alors évidemment, je connais très bien Jean-Luc, mais je vous assure, je prends les paris. Toute personne allant voir cette comédie passera une soirée
extraordinaire. Alors, C'est d'une drôlerie, c'est intelligent, c'est bien monté, c'est bien joué. Le scénario, rebondissement, c'est formidable. Alors ça, c'est les conjoints au théâtre Tristan Bernard et au théâtre des Nouveautés. Là, hop, Jean-Luc Moreau remet sa casquette de metteur en scène et il vient de mettre en scène une pièce qui démarre parce que les conjoints, c'est depuis déjà septembre 30 dernier. août. Ah oui, depuis 30 août même. Là, il y a une nouvelle pièce aux Nouveautés. C'est un stylo dans la tête et c'est Francis Perrin, votre copain, votre ex-partenaire de scène, parce que vous avez joué de nombreuses pièces déjà. Combien de pièces vous avez joué ensemble? On a joué 3 pièces ensemble, mais on était surtout à la Comédie Française. On a été même chez Jean Périmoni dans le même cours. Enfin, on se connaît depuis toujours, quoi. Un stylo dans la tête, c'est une pièce de Jean Del, qui est un très bon auteur. Qui avait contemporain. écrit une pièce que j'avais montée avec Sibleras, qui s'appelait Vive Bouchon. Et il avait aussi écrit une pièce qui avait eu un gros succès, qui s'appelait Un petit jeu sans conséquences. Alors, il n'est pas tout seul, Francis Perrin en scène, il est avec Anne Canova, Sophie Gourdin, Xavier Goulard, Valérie Even, Éric Boucher. Ça c'est fait, on a la distribution, mais de quoi ça parle? Un stylo dans la tête. C'est l'histoire d'un auteur dramatique qui écrit une pièce, il est très connu, il écrit une pièce sur ses amis. Et comme et il est convié à venir un soir et à leur dire, voilà, j'écris une pièce sur vous, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on la représente? Alors évidemment, les personnages, il va les passer au crible et il va leur dire la vérité telle que lui les voit. Alors évidemment, c'est un vrai sujet parce que jusqu'où on peut s'emparer de la vie des autres pour en faire un spectacle. C'est un problème que même les humoristes peuvent avoir. Les écrivains aussi, c'est en fait le Christine Angot du théâtre, en quelque Voilà. sorte, on peut dire ça. On se retrouve dans les bouquins de ses camarades, Isabelle Alonso. Mais même dans des fictions, dans des romans, moi j'ai écrit un roman dans lequel une de mes copines s'est reconnue. Et il y avait effectivement une de mes copines dans le roman, mais c'était pas celle-là. Donc celle à laquelle je pensais ne s'est pas reconnue, et celle à laquelle je ne pensais pas s'est reconnue, elle. Oui, c'est très casse-gueule, parce que pour se fâcher avec Déjà, les gens, c'est c'est dingue, le c'est premier. qu'elle ait lu le bouquin. Quoi. Toi, apprends d'abord à lire avant de faire critique littéraire. Jean-Luc. Tu sais, on lui pardonne parce qu'il est mignon, quoi. C'est vrai qu'il est mignon. C'est vrai qu'il est mignon. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est un vrai sujet, c'est le problème de comment on est perçu par les autres. Alors évidemment, là c'est une comédie, on finit par beaucoup en rire, mais moi la pièce m'a intéressé parce que justement il y avait un sujet de fond et je trouvais très intéressant au théâtre de boulevard, disons le théâtre dit de divertissement, d'amener un vrai sujet et d'arriver à faire rire le public sur un sujet qui peut être grave. On revient sur les indices qui vous ont amené tout doucement à Jean-Luc Moreau. Tout doucement. Hein. Mais oui, parce que moi... C'est Christophe Beaugrand qui, le premier, a marqué sur un petit bout de papier votre nom et bêtement, au lieu de dire Beaugrand, j'ai dit Jean-Luc Moreau. Bah, ça lui fait plus de temps avec nous. Bah voilà, très bien. Voici le premier indice, c'était... C'est quoi alors sous les pavés la C'est une plage pièce de théâtre que j'ai montée il y a maintenant, je sais exactement quand, parce que celle où j'ai rencontré ma femme, donc il y a 12 ans. Au théâtre de la Gaîté-Montparnasse, qui était une pièce sur mai 68, une farce qui était assez drôle. Sous les pavés, la plage, oui, Isabelle. Ça me fait rire parce qu'en ce moment, il y a une petite nana qui passe dans Espace Saint-Honoré et qui est, elle, fille de 68 arts et qui a écrit Sous les pavés, les pavés. Elle s'appelle Zazon et c'est très drôle parce qu'elle a vécu. Je vois très bien qui c'est, Zazon. C'est la fille de l'architecte Castro. Elle est très douée, drôle. cette fille. Ah oui, c'est très bien. Elle est en spectacle d'ailleurs. Autre indice. Laetitia. Alain Delon. Delon parce que je l'ai mis en scène la saison passée avec Anouchka dans une pièce de Eric Assous. Et donc j'ai passé quelques mois avec Alain Delon, quelques mois de bonheur absolu. Ça s'est bien passé donc. Moi je suis. Alors ça se dirige comment, hein, Alain Delon? Ça se dirige pas, ça se dirige tout seul, non? Non, ça dépend parce que je vais faire un petit péché d'orgueil. C'est lui qui repère les gens. En réalité, c'est un tueur Delon. C'est un type il a un scan dans la tête et quand il voit les gens, tout de suite, il fait toi dégage, toi reste. Ça paraît comme ça assez agressif, mais en réalité, il repère les gens et moi, je pense qu'il m'a repéré parce que quand il m'a vu, il m'a regardé comme un frère. Il m'a reconnu en tant que prédateur. Il sait que ma façon d'être prédateur n'est pas une façon aussi violente que la sienne, mais nous sommes tous les deux dans la même cour et donc on s'est
s'est très très bien entendu. Bon, donc Putain, ça fout la trouille. Ah oui. C'est les prédateurs. Le prédateur qu'il est reconnu le prédateur que je suis. Et ensemble, on s'en est payé une bonne tranche. Non, ça fait flipper. Hein. Saignant. Moi, je préfère Anthony. Hein. Anthony Delon. Oh oui, il est magnifique. C'est pas vous qui mettez en scène Anthony Delon? Non. Combien? Parce que ça, c'est toujours le coup classique qu'on demande à Jean-Luc Moreau. Il fait partie de ces metteurs en scène qui ont toujours plusieurs mises en scène sur Paris. Il a en ce moment combien? J'en ai 3. Donc il y a donc celle que je joue, il y a celle que... Parce que vous mettez en scène les conjoints aussi. Hein. Oui. Vous jouez et vous mettez en scène. Celle de Francis Perrin et une pièce que je suis en train de mettre en scène de Véronique Jeunesse, avec Véronique Jeunesse. Qui n'a pas démarré encore. Et qui va démarrer dans 8 jours. Véronique Jeunesse de retour au théâtre à la Michaudière, mis en scène par Jean-Luc Moreau. Avec qui Véronique Jeunesse? Avec Philippe Magnan. Ah, très bien. Que j'adore. Ah, Philippe Magnan qui joue dans Les Hommes de l'ombre, là, qui joue le Premier ministre mais dans là, la série de France 2. Il fait un spectacle, mais absolument hallucinant, parce qu'il est habillé en Amy Winehouse. Ah oui, du mal à imaginer Philippe Magnan et Amy Winehouse. Alors ça, faut aller le voir. Ah oui, c'est quelque chose. Ce sera à la Michaudière, mais ça n'a pas démarré. L'actualité pour l'instant, c'est un stylo dans la tête avec Francis Perrin aux nouveautés ou Jean-Luc Moreau lui-même au Tristan Bernard dans Les Conjoints. On en reparle. Jean-Luc Moreau est notre invité d'honneur jusqu'à 18h. Et je voudrais faire réécouter ce magnifique indice qui date de 1993. L'année dernière, si vous vous en souvenez bien, pendant le spectacle, quelques invités ont pique-niqué. On mangeait au fond de la salle, je crois, à l'orchestre. Alors cette année, je vais demander donc à M. Craven et à notre ami Claude Rich, on pourra manger. Bon, parce que les gens avaient été expulsés. Mais ce soir, on peut manger. Simplement une recommandation, froid. C'est Michel Serrault, lors de la cérémonie des Molières 93. Il était président de la cérémonie et c'est vous qui mettiez en scène la cérémonie cette année-là. Oui, je l'ai mis en scène j'ai initié le projet des Molières et je l'ai mis en scène pendant 10 ans. Et ce qu'il y a de très amusant avec l'histoire de Michel Serrault, c'est que j'avais eu beaucoup de mal à le convaincre de faire la présentation de l'émission. Et ce qu'il y avait de cocasse, c'est que, vous savez, on prend l'antenne, comme on dit, on prend l'antenne, c'est-à-dire qu'on est en direct sur France 2, disons à 20h30, et on n'avait pas prévenu les gens qui étaient dans la salle que nous étions à l'antenne, et Serrault est arrivé comme si on était avant l'émission. Ah oui. Et donc c'est pour ça qu'il a ce délire absolument incroyable qui a duré un quart d'heure, et donc il était en réalité en direct, mais le public de la... Ah, c'est malin ça. Ah, peut-être même qu'ils auraient pas ri autant les gens s'ils avaient su qu'ils étaient en direct. Bien entendu, ils auraient été coincés parce que dès qu'on disait attention, on est à l'antenne, tout le monde était figé. C'est ce que là, c'était un bordel total et Serrault a fait un show hallucinant, mais j'avais mis très longtemps pour le convaincre parce qu'il trouvait ça très dangereux. Alors cette année Molière ou pas Molière? Je ne sais plus. Ça s'écrit comment? Molière. Apparemment, alors je sais pas, j'ai beaucoup de mal à suivre aussi cette histoire. C'est annoncé, reculé, annulé. On dit que oui, peut-être il y en aura quand même. Moi, je pense que si les Molières n'ont pas lieu, ils n'auront plus lieu. Donc ça serait une connerie de pas faire les Molières maintenant qu'il y ait besoin de rénover le style. Moi j'en suis persuadé puisque j'ai abandonné au bout de 10 ans et je savais qu'il y avait des grosses réformes à faire. On revient à votre actualité, à vous, au Théâtre Tristan Bernard ou au Théâtre des Nouveautés. Francis Perrin, comment on le met en scène alors qu'il est lui-même metteur en scène? Non, mais Francis est un garçon souple. Puis c'est toujours le problème de la confiance. C'est comme avec notre ami Alain Delon. À partir du moment où la confiance s'établit, il y a pas de problème. Moi, je ne suis pas un homme qui pratique je suis pas directif. Je ne fais pas de crise d'autorité et je n'ai pas le goût du pouvoir. Donc pour moi, c'est assez simple. C'est de dire, bah là, tu me fais confiance et voilà, je te donne les raisons pour lesquelles il vaut mieux aller dans ce sens-là que dans ce sens-là. Et donc vous avez déjà mis en scène Valérie Mérès? Non, mais enfin, on a eu souvent des... Il a plein de fois, il aurait voulu, et puis à chaque fois, j'étais prise. Non, mais en plus, non, mais ça paraît être un gag, mais c'est vrai. C'est vrai que... Souvent, je l'ai sollicité... pour des lectures, des choses comme ça, et puis voilà. Et d'ailleurs, je te solliciterai.
Parce Avec que plaisir. j'étais vu à la télévision dans la comédie musicale que tu as jouée. Et j'ai trouvé que tu étais un jeune premier. Là, il parle à Titoff, hein, pas à moi. Ah, dans Open Bed, c'est vrai que ça arrête pas de passer cette pièce de théâtre. Mais oui, et moi je l'avais jamais vu parce que je jouais justement à ce moment-là, et je t'ai trouvé mais très 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 intéressant. Il est dans la tranche d'âge de ces jeunes premiers dont on a besoin au théâtre de divertissement, qui savent faire rire le public et qui sont beaux gosses, quoi. Ouais. Tu viendras me voir dans Pouic Pouic. Mais bien entendu, je sais. Au théâtre des Bouffes parisiens. Regardez, elle fait sa promo, À partir elle. de fin mars. Parce que d'un seul coup, elle vient de réaliser que faire la promo d'Eva Joly, c'est bien, mais de soi-même, c'est mieux. Et qui te met en scène, ma jolie chérie? Lionel Astier. On n'a pas demandé à Jean-Luc. Il peut pas mettre tout en scène, ben, Jean-Luc exactement. Moreau. Qui sont les metteurs en scène qui travaillent le plus en ce moment, à part vous, Jean-Luc Moreau? Il y en a un autre. Murat. Non, Murat, c'est pas celui qui travaille le plus. Il y a eu Alain Sachs à un moment donné. Alain Sachs qui travaille Encore pas mal. maintenant. Oui, parce qu'il a. Didier Long. Mais je crois que c'est Jean-Luc qui est en proms. Hein. Mais enfin, sur Wikipédia, c'est moi qui suis très nettement devant tout le monde. Non, mais c'est horrible. Ah, c'est une envie de record comme ça Non, mais c'est parce que comme j'oublie souvent ce que je fais. Ah oui. Je suis allé sur Wikipédia pour regarder ce que pour vérifier votre bio, c'est ça? Exactement. Ouais. Et là, j'ai constaté que j'étais Comme Claude celui Sarraute. qui. Claude Sarraute, elle fait ça souvent pour savoir à qui elle a été mariée. Hein. Oui. Remarquez, Jean-Luc avait oublié qu'il avait un fils à un moment donné, Ah oui, comédien. c'est vrai. Non, il n'est pas comédien, il est réalisateur. David Moreau. Il a fait 2 longs métrages. Il est sur son 3e. Voilà. Parce que tout à l'heure, on vous a demandé Mais si tu n'as quelqu'un. pas un bébé? Oui, j'ai un petit bébé qui a 5 mois. Oui, parce qu'il a eu pas mal de femmes aussi. Non, pas du tout. Oh, t'en as eu quelques-unes quand même. Non. Normal, 5 ou 6. Nous recevions le metteur enceinte, Jean-Luc Moreau. C'est Daniel Evenou qui avait dit ça. Daniel Evenou avait dit ça quand j'avais monté justement sous les pavés de la plage. Oh là là, qu'est-ce qui nous a bien mis enceinte? Il met enceinte non pas Francis Perrin, mais en scène au Théâtre des Nouveautés, la nouvelle pièce de Jandel, Un stylo dans la tête, et Jean-Luc Moreau sur scène. C'est dans Les Conjoints, une autre comédie, car c'est des comédies souvent quand même, il faut le dire. Et une autre comédie, celle-là signée Eric Assous, Les Conjoints au Théâtre Tristan Bernard. Merci Jean-Luc Moreau. À demain, 15h30. Bonsoir Nicolas Poincaré.